sort ce sale mendiant? Quelle putain de malchance! Ne te montre plus devant moi, sinon je te cognerai à chaque fois que je te verrai. Bordel! Je suis Yan Rong, PDG du groupe Feimu. Le groupe Feimu contrôle 80% du commerce de frais national, avec un revenu annuel de plus de 10 milliards d'euros, possède de nombreuses filiales et s'implique dans divers domaines. Derrière ce gigantesque groupe commercial, la vie est remplie de dangers. Mon mari Lin Shen, avec qui je suis mariée depuis 3 ans, pour accaparer les milliards d'euros d'actifs, m'a empoisonné, puis m'a poussé du haut du toit. Chérie, dès que tu seras morte, les milliards d'euros d'actifs du groupe Feimu seront à moi tout seul. J'ai réussi à m'en tirer et à sauver ma peau, mais je suis devenue muette. Pour échapper à la traque de Lin Shen, je n'ai pu que me cacher de tous côtés, et je suis tombée au rang de mendiante. Tu ne peux pas parler. Quand j'étais petit, j'ai eu une maladie et je ne pouvais pas parler non plus. Si tu n'as nulle part où aller, pourquoi ne viendrais-tu pas faire des petits boulots dans notre boutique? Tu pourrais subvenir à tes besoins pour l'instant. Pour le moment, je dois d'abord trouver un endroit où me loger. Seulement alors, je pourrai trouver une chance de me venger et récupérer tout ce qui m'appartient. Espèce de sale muet. Mais qu'est-ce que c'est que ces magouilles que tu fais dehors? C'est qui celle-là? Tu me ramènes encore un clochard. Pour me dégoûter, fais-moi la dégager tout de suite. Et c'est moi qui ai dit à Aksu de faire ça. Cet enfant n'a rien bu ni mangé. Comme elle est pitoyable. Viens, Aksu, et l'a acheté à manger. Tu es devenu fou, non? Il y a tellement de mendiants dehors, tu vas les sauver un par un, toi? Pourquoi devrions-nous dépenser notre argent pour elle? Le gay pour notre fils, c'est pas mieux? Arrête. Fais-moi la dégager tout de suite. Quelle penteur. Aksu, qu'est-ce qui se passe? Papa, je la trouve vraiment malheureuse. Je voudrais la recueillir. Elle pourrait juste faire le ménage au magasin. Au moins, elle aura un endroit où dormir. Vraiment? Monsieur, je suis très débrouillarde. Je peux faire la vaisselle et servir. Ce n'est pas grave si vous ne me payez pas. Tant que vous me laissez un endroit où loger, ça me suffit. Mademoiselle, vous savez aussi lire? C'est une robe que ma mère mettait quand elle était jeune. Vois si elle te va. La salle de bain est derrière. Va faire ta toilette. Mais ça d'abord. D'accord. N'inquiète pas. Je t'attends juste dehors. Mais qu'est-ce que tu attends, pauvre idiot? Dépêche-toi de préparer un bol de riz pour cette demoiselle. Mademoiselle, quel est votre nom? Je m'appelle Yan Rong. Puisque vous voulez rester ici, je ne peux pas vous laisser travailler gratuitement. 10 cuissons par mois, qu'est-ce que tu en penses? Désormais, tu seras logé et nourri au magasin. Rong Rong, est-ce que tu as des proches, des membres de ta famille en qui tu peux avoir confiance? Ou bien des amis? Peut être. À partir d'aujourd'hui, tu peux nous considérer comme ta famille ou comme des amis. Tu peux rester ici en toute tranquillité.
Lu Fei, qu'est-ce que tu fais? Je suis le mari de la présidente de votre groupe, l'héritier légitime du groupe Feimu. Qui es-tu, toi? La vice-présidente du groupe, pour m'arrêter? Monsieur Lin, la présidente est seulement injoignable temporairement et tu oses prendre la présidence du conseil d'administration en prétendant hériter de ses biens. Tu ne trouves pas ça ridicule? Injoignable? Pendant ces 2 mois, elle a disparu sans laisser de traces. Elle est déjà morte. Rong et moi, nous nous sommes mariés aux États-Unis. Je suis son mari, son entreprise. J'ai le droit de la reprendre. Tu dis qu'elle est morte et ça y est? Comment le prouves-tu? Voici le certificat de décès délivré aux États-Unis. Ouvre grand tes yeux de chien et regarde bien. Nous sommes en Chine, je n'accepte que les certificats chinois. Lu Fei, tu abuses vraiment. J'ai déjà engagé le meilleur avocat américain. Dans 5 jours, la cession des biens aura lieu. Les 20 milliards d'euros d'actifs du groupe Feimu et chaque seule brique de cet immeuble, tout m'appartient. Tu rêves. Même si je dois dépenser la totalité des 10 milliards d'euros de l'entreprise, je la retrouverai. D'accord. Je ne te donne que 5 jours. Vraiment, à tout prix, retrouvez la présidente et vous me la ramenez à l'entreprise. Oui. Qu'elle soit vivante ou morte, on doit la retrouver. Vieux Huo, cette mendiante est maigre et dégingandée, tu la gardes vraiment ici? À quoi elle va servir? Baisse d'un ton. Cet enfant, Rong, est travailleuse et sage. Tu l'appelles mendiante sans arrêt, tu veux laisser son amour-propre. Oh là là, une mendiante a besoin d'amour-propre? Mais d'amour-propre, elle mange et boit à mes frais, et elle n'est même pas reconnaissante. Arrête de parler. Rong, viens. Tu as bien travaillé ce mois-ci. Et, Qu'elle fait? De l'argent? Pourquoi tu lui donnes de l'argent? mais non, Rong a travaillé dur ici pendant 1 mois, c'est ce qu'elle mérite. Qu'est-ce qu'elle mérite? Elle mange à mes frais, boit à mes frais, elle ne me donne pas d'argent. Moi, je dois lui donner de l'argent? Tu es complètement timbré, toi! Oh là là. Sois un peu raisonnable. Je te préviens, mon fils n'est pas encore marié, personne n'a le droit de toucher à cet argent. Il servira au mariage de mon fils. Mon vieux Huo, je suis ta mari depuis tant d'années. Je me suis privée de manger et de m'habiller. Je n'ai pas connu un seul jour de bonheur. Et maintenant, tu laisses le fils de ta première femme me tourmenter comme ça? C'est une honte, espèce de fumier. Ça va, ça va. Il est plutôt gentil avec elle, hein. Espèce de vendu, espèce de traître. Alors épouse-la. Un muet pour une muette, c'est couple parfait. Je ne suis pas d'accord. Pas d'accord sur quoi? Épouser une femme sans débourser un seul centime? Je crois bien qu'il doit rire dans son sommeil. Cette mendiante n'a ni bras cassés, ni jambes manquantes. Elle est suffisante pour ton fils. C'est plus qu'il n'en faut. Axu, qu'en penses-tu? Nous devons tenir compte de la volonté de la jeune fille. Pas. J'aime Rong. Je veux l'épouser. Il faut vite que ce petit idiot épouse cette mendiante puante. Ça nous fera économiser de l'argent de dos. T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Pour me venger, je dois d'abord trouver un moyen de survivre. Maintenant, je n'ai d'autre choix que d'accepter de l'épouser. Je trouverai plus tard l'occasion de le remercier. Bien. Ils peuvent célébrer le mariage dès demain. Ils prendront un bol de nouilles, c'est tout. Pas besoin de grandes cérémonies pour éviter que les voisins ne se moquent. Organiser de grandes festivités pourrait facilement révéler mon identité. Une cérémonie simple est la meilleure chose. Axu, je sais que c'est pour rendre hommage à tes parents que tu fais profil bas en restant dans ce petit restaurant, mais tu es le PDG du groupe Yuanshan. Jiangyan, je vais me marier. Quoi? Tu vas te marier? Tu t'es trompé de mot, non? Liquide tous les biens sous mon nom. Je vais me marier. Avec qui tu te maries? D'habitude, tu es si distant avec les femmes. C'est la fille de quel grand groupe financier? Ce n'est pas la fille d'un grand groupe financier, c'est juste une personne ordinaire. Elle s'appelle Yan Rong. C'est ma future épouse. Allô, belle-mère? Axu, il va se marier. Rong. Maintenant, nous sommes mari et femme. Tant que tu ne me reproches pas d'être muet, je serai à prendre soin de toi toute ma vie.
L'entrepreneuse renommée, la PDG milliardaire Yan Rong, est portée disparue depuis plus de 2 mois. Aujourd'hui, le groupe Feimu a lancé un avis de recherche. Toute personne fournissant des informations sur Yan Rong recevra une récompense de 50 000 €. Ceux qui la ramèneront en personne au groupe Feimu, la prime s'élève même à 2 millions d'euros. Rong Rong, la personne à la télé te ressemble et a le même nom. Je ne suis pas elle. Ça doit être une coïncidence. Je suis désolée, Aksu. Je ne peux pas révéler mon identité pour l'instant. Je vais chercher de l'eau. Pourquoi Rong Rong est réduite à l'état de mendiante? Que s'est-il passé avant tout ça? Selon des sources proches, en 3 jours, tous les actifs du groupe Feimu seront hérités par Lin Shen. Notre mariage avec Rong Rong a été précipité. Je me rattraperai plus tard. Ce téléphone est un cadeau que je t'ai préparé à la hâte. Dis-moi s'il te plaît. Rong Rong, maintenant, nous sommes une famille. J'ai mis toutes mes économies de ces dernières années sur cette carte. Je te les confie. Ne t'inquiète pas. Je sais que tu n'es pas encore prête. Je ne te forcerai pas. Je dormirai dans le salon tout à l'heure. On peut dormir ensemble. Peu importe ce qui s'est passé avant, tu es maintenant ma femme. Je te protégerai. Vieux Wo, pourquoi tu me rappelles? J'étais aux cartes, moi. Ah, c'est comme ça. Atu et Rong Rong, ils se sont mariés, et pour qu'ils vivent bien en couple, ils ont pas mal de dépenses. Regarde, on ne pourrait pas leur donner un salaire? N'importe quoi. J'ai déjà dit, ces 2 muets n'ont pas de frais. Pourquoi leur donner de l'argent? Ils mangent ma nourriture, ils boivent mes boissons. Ça compte pour du beurre, ça? Ils veulent un salaire en plus? Vraiment? La moitié du travail du magasin, c'est ce jeune couple qui le fait. C'est décent de ne pas leur donner de salaire. En plus, ces jeunes-là, s'ils allaient travailler dehors, ils gagneraient quand même plusieurs milliers d'euros par mois. Ils vont travailler gratuitement dans leur propre magasin. Oh là là. Travailler dehors? Vas-y, dis-leur d'aller travailler. Qui voudrait de 2 muets? Qu'ils peuvent faire? Mon fils n'est pas encore marié. Qui va payer la grosse dot à ce moment-là? Toi, peut-être? Lion, tes paroles dépassent les bornes. Toutes ces années, j'estime avoir rempli ma responsabilité de beau-père envers ton fils. Mais toi, qu'as-tu fait pour eux? Je préfère ne rien dire. Moi, en tant que père, je veux aider mon propre fils. Je dois encore te demander la permission. À l'avenir, j'ai l'intention de léguer ce restaurant à Aksu et Rong Rong. Vieil homme, tu sais ce que t'es en train de dire là? À l'époque, quand ton ex-femme a divorcé, ton fils ne t'a pas été confié. Il a mangé et bu chez moi toutes ces années, et je n'ai jamais réclamé de pension alimentaire. Maintenant, tu commences à me disputer les biens de la famille? Tu commences à manigancer contre moi? C'est à cause de toi, espèce d'ingrate. Je t'ai accueilli, je t'ai nourri, je t'ai abreuvé, et j'ai même organisé votre mariage. Maintenant, tu apprends à manigancer avec Oshu pour me prendre le restaurant. J'aurais dû te laisser mourir de froid dehors à l'époque. Et toi, espèce de sale fumier. Oh là là. Viwo, voilà le fils chéri que tu as élevé. Maintenant, il ose me frapper. Espèce de lâche, tu as juste le regardé me frapper? Ah, Ouh. Ne me regarde pas ainsi. C'est lui qui est tombé tout seul. Pourquoi tu me regardes comme ça? La famille veut y rester là. Docteur, comment va mon père, s'il vous plaît? Le patient, bouleversé par la colère, a fait une crise cardiaque aiguë. Nous devons faire un pontage coronarien. Les frais de traitement nécessaires s'élèvent environ à 50 000 €. Docteur, il y a 5 000 € sur la carte. L'hôpital a ses règlements. Ces 5 000 € ne peuvent couvrir que le paiement temporaire. La différence, vous devez la compléter. Sinon, le traitement ultérieur ne pourra pas continuer. Jiangan, prépare 50 000 € et viens vite à l'hôpital. T'inquiète pas, je vais trouver une solution. Oncle Wo et Woshu m'ont fait du bien. Je ne peux pas rester les bras croisés. Mais actuellement, pour trouver 50 000 €, je n'ai d'autre choix que de contacter Lufeifei, même si c'est risqué.
Dépêchez-vous tous, vous, les petits employés minables. Dépêchez-vous de faire l'inventaire des biens de Yanrong et faites-le correctement. S'il manque un seul centime, je m'assurerai que vous restiez en prison pour toujours. Dans 1 heure, versez 20 millions d'euros sur mon compte. Vite! Vous, qu'est-ce que vous faites de retour? Tu veux vendre le restaurant de mon père? Va-t'en, sale muet, ne gâche pas mes affaires. Mon père est à l'hôpital entre la vie et la mort, et tu penses à vendre le restaurant? Tu vas le regretter. Ah là là. Regretter? Qui va me faire regretter ça? C'est vous deux, sale muet, qui allez me faire regretter? Vous en avez les moyens, peut-être? Vous en êtes capable? Ça me fait rire. Oui, je vends le restaurant. Alors? Et alors? Ton père, vu son état, il est foutu à l'hôpital. Je ne peux pas laisser l'argent du restaurant partir en fumée comme ça. Tu veux le sauver? Va vendre ton sang alors. Ou un rein, ça marche aussi. Si vraiment ça ne suffit pas, elle pourrait toujours aller se vendre, non? Tu vas trop loin? Aksu? L'état de papa? Je vais trouver une solution. Oh, arrête tes conneries. Parce que tu parles bien, tu aurais de l'argent? Tu ne crains pas de te mordre la langue à force de dire des bêtises? Toi, un mendiant minable, une dure du bas-fond de la société? Où vas-tu trouver ces 50 000 euros? Même si tu te vendais à la criée, tu ne vaudrais pas 50 000 euros. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis la femme de ton père. Tu oses me frapper? Oncle Wo et Woshu m'ont rendu service, je ne peux pas les laisser tomber. Mais pour assembler 50 000 euros tout de suite, je n'ai d'autre choix que de prendre le risque de contacter Lu Feifei. Directeur, Lu, ce n'est pas bon, Lin Chen est déjà en train de liquider les actifs du président au bureau des finances. Si on ne trouve pas de solution rapidement, notre entreprise va changer de main. Rongrang, où es-tu exactement? Si tu ne te montres pas maintenant, toutes tes traces au groupe Feimu seront effacées. Allô Feifei? C'est Arong. Rongrang, où es-tu? J'envoie quelqu'un te chercher tout de suite. Feifei, ce n'est pas facile pour moi de me montrer. J'ai besoin de 50 000 euros de toute urgence. Je t'envoie mon numéro de compte, arrange-toi pour faire le virement. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Est-ce que tu es au courant que, si tu n'apparais pas dans les 10 minutes, toutes tes parts dans le groupe vont être récupérées de force par Lin Chen? Puisqu'il a décidé de ne plus se cacher, qu'il ne m'en veuille pas d'être impitoyable. Déclenche immédiatement le plan d'urgence. Quoi? Wrong. Le plan d'urgence? Mais ça consiste à distribuer progressivement toutes tes parts dans le groupe, en les donnant à tous les cadres qui ont contribué, ce qui ramènera ta participation à moins de 10%. Fais ce que je te dis, c'est la seule solution qu'il nous reste maintenant. Je vais aussi écrire une lettre ouverte pour révéler la vérité. Tu la liras en public. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Oh, c'est un bon jeu d'actrice? Tu regardes trop de courts-métrages, non? Quelqu'un qui ne te connaîtrait pas pourrait vraiment croire que tu es une grande personne importante. Ça ne sert strictement à rien. L'hôpital ne se préoccupe que de l'argent sonnant et trébuchant. Tu peux jouer ton rôle aussi bien que tu veux. Sans les 50 000 euros pour l'opération, l'hôpital te refuse. Tu crois vraiment que je n'en suis pas capable? 3 minutes. Plus vite. Encore plus vite. 5 secondes. 4 secondes. 3. 2. L'urgence a été déclenchée. La répartition des actions du groupe Feimu est terminée. Le plan d'urgence de la société a la priorité sur tout. Mon autorisation d'opérer a été restreinte. Mon accès est restreint aussi. Le mien également. Restreinte de quoi? Vous les misérables employés, vous voulez mourir? Dépêchez-vous de me retransférer ces actifs. Parce qu'ils n'ont pas l'autorisation d'opérer. Depuis la création de la société, la présidente a établi un plan d'urgence. Une fois qu'il est déclenché, ça s'exécute immédiatement et les biens sont automatiquement distribués. Les actifs personnels de la présidente seront liquidés. Pendant cette période, personne n'a le droit d'effectuer aucune manipulation à ce sujet. Yanrong, alors tu t'es méfié de moi depuis le début. Tu vas me le payer. Cette affaire n'est pas close. Dégagez. Versez 50 000 euros sur ce compte et inscrivez comme motif les primes pour avoir fourni des informations sur la présidente.
Bien. Si je n'avais pas su que tu avais été ramassé dans une poubelle, j'aurais vraiment cru tes bêtises. 3 minutes, je vous donne 3 ans à vous deux et vous n'arriveriez pas à sortir 5 000 euros. J'ai un moyen. En fait, ce n'est pas nécessaire. Mais quelle cascade de mensonges. Une paire d'escrocs. 2 minutes. Ça suffit, arrêtez de faire semblant d'être important ici, vous êtes absolument incapable. 50 000 euros crédités sur le compte bancaire. J'ai vraiment de l'argent, je ne t'ai pas menti. Axu, les frais de traitement de papa sont couverts, allons vite à l'hôpital. Rong, on dirait que j'avais raison. Ton état de mendiante et ton identité cachée, il doit y avoir une raison derrière tout ça. Rong, je te rendrai ces 50 000 euros. Tu m'as sauvé, c'est ma façon de te remercier, pas besoin de les rendre. Toi, tu voudrais nous quitter? Oh là là, à quoi penses-tu? Allons vite à l'hôpital. Axu. Merci d'être venu me voir. Aïe. Vieux Uo, tu es réveillé. Vieux Uo, oh là là, tu m'as fait tellement de soucis. Je pense que tu t'inquiétais plutôt de ne pas me voir mourir de colère à cause de toi. Ah. Mais comment peux-tu être aussi sans cœur? Tu étais dans le coma, tu ne le savais pas? Sais-tu combien ont coûté tes frais d'opération? 50 000 euros? 50 000 euros? Combien de temps ça nous a pris pour les économiser? Mon fils? Ça a vraiment coûté 50 000 euros? Oh, laisse tomber, ton père est réveillé maintenant, arrête de faire les comptes. Le docteur a dit que tu ne dois pas t'agiter juste après ton réveil. Hein? Ayun, je t'ai mal jugé. Oh mais avant ça, si je me suis disputée avec toi, c'était par pur intérêt. Mais cet intérêt n'était-il pas pour notre fils, Ayu? Pense-y, Ayu n'est pas encore marié, et quand il se mariera, il faudra encore une somme astronomique pour l'ado. Si tu donnes le restaurant à Axu maintenant, qu'est-ce que notre fils, Ayu, va faire? J'ai mal réfléchi. Pour ce qui est du restaurant, on en reparlera plus tard. Oui, il n'y a pas d'urgence, pas d'urgence, pas d'urgence. Où est Rong? Papa, elle s'est occupée de toi sans arrêt ces derniers jours. Je lui ai dit de rentrer se reposer. Axu, Rong est une pauvre enfant. Tu dois t'occuper d'elle correctement à l'avenir. Tiens, tu viens de te réveiller, bois un peu d'eau, arrête de te faire du souci pour les autres. Hélas, il faut être solide pour s'en sortir. Notre ascension ne dépend que de nous. Heureusement que sur mon compte de secours lié à WeChat, il me reste 20 millions d'euros. Je vais commencer par la bourse alors. Fouf. M'avoir complètement ignoré pendant tout ce temps, j'imagine, il a l'œil sur le pactole du groupe FAMU. Yan Rong, j'aimerais tellement que tu sois vraiment morte. Allô, Feifei. Ça va, les affaires de la boîte? Oh, Rong. Lin Shen n'abandonne pas. Il veut la totalité de tes parts. En ce moment, il est en train de faire chanter et d'amadouer les actionnaires pour suspendre ton plan d'urgence. Notre contrat avec la famille May arrive aussi à expiration et les clients de la famille May ne connaissent que toi. Il faut absolument que tu reviennes prendre les choses en main. Feifei, je ne suis pas encore remise. C'est toi qui gères tout à la société. Avant mon retour, personne ne touche à mes biens. Quant aux clients de la famille May, organise une visioconférence demain. Je m'en occupe personnellement. Quoi? Le rendez-vous est fixé à demain 14h30. Bon, ça suffit. Je suis fatiguée, on se reparle plus tard. Petit Zhao, informe le département commercial, prépare une vidéoconférence pour demain après-midi 2h30. Le président doit être en ligne avec les représentants de la famille May et de la famille Gao. Le président est de retour? Pas de questions, exécute les ordres. Et aussi, dis à tous les directeurs de département et actionnaires, non, de se réunir dans la grande salle de conférence. Attends. Il fait venir Lin Shen également. Mais ne lui parle pas de la vidéoconférence.
Où vas-tu tout à l'heure? Aksu, je vais à l'hôpital voir papa. Je m'occupe de papa. Tu viens juste de guérir. Repose-toi bien à la maison. Aksu, voici les dossiers de Mademoiselle Yann. Ronglong, tu as enduré tout ça. Mesdames et messieurs, cette réunion d'aujourd'hui concerne l'avenir de l'entreprise. Il y aura bientôt une visioconférence. Veuillez garder le silence. Mademoiselle Yann, cela fait bien longtemps que l'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps, Jouchu. C'est impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux boire le vin empoisonné et je l'ai poussé du toit. Monsieur Lin, qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne vous sentez pas bien? Non, ça va. Yanrong, tu as l'air beaucoup plus mince dernièrement. Il t'est arrivé quelque chose? Il y a eu quelques imprévus ces derniers mois. Merci de t'en soucier. Ça ne peut pas être elle. Tomber du toit, c'est une zone de non-droit. Il n'y a absolument aucune chance de survie. De plus, les gens que j'ai envoyés ces derniers jours n'ont trouvé aucune piste prouvant que Yanrong était toujours en vie. Est-ce que Lu Feifei est en train de me manigancer quelque chose? Président, aujourd'hui, il était initialement prévu que vous négociiez avec le représentant de la famille Mei, mais sous la pression des rumeurs externes, j'ai dû organiser cette visioconférence pour stabiliser la confiance des actionnaires envers l'entreprise. Je vous prie de m'excuser. Tu fais du bon travail. Justement, je compte profiter de cette occasion pour dire quelques mots à tout le monde concernant mes parts dans l'entreprise. Impossible. Tu n'es pas Yanrong, tu es une usurpatrice. Pourquoi Lin Shen est-il dans la salle de conférence? Lu Feifei est bel et bien de mèche avec lui. Les parts de Lu Feifei ne sont inférieures aux miennes que de 5%. Je suis dans une position très désavantageuse. Je ne peux que prendre sur moi pour l'instant, c'est tout. Même si je ne peux pas récupérer les actifs, je ne les laisserai pas s'en tirer. Monsieur Lin, on ne doit pas faire de scandale dans la salle de conférence. Lin Shen, on réglera nos comptes plus tard. C'est une réunion interne de l'entreprise. Tu n'as pas le droit d'être ici. Petit Zhao, demandez à Monsieur Lin de sortir. Monsieur Lin, s'il vous plaît. C'est une escroque. Ne vous laissez pas avoir par elle. C'est une escroque. Sécurité, jetez ce fou dehors et disez-lui de revenir dans l'entreprise. C'est une escroque. Ne vous laissez pas avoir par elle. Bien, la réunion continue. J'ai décidé de faire don de toutes mes parts pour créer une fondation dédiée à l'aide aux personnes handicapées et au soutien des étudiants défavorisés. Le directeur Shen du département financier en aura la charge et tous les départements concernés coopéreront. Nous ferons en sorte que ce soit terminé d'ici la fin de cette année. Quoi? Madame la Présidente, vos parts dans l'entreprise valent 300 millions d'euros. Si vous faites don de tout ça, alors, que vont devenir les autres membres du conseil d'administration? C'est aussi le deuxième point que je voulais aborder. Chers collègues, pour des raisons de santé, j'ai décidé de démissionner de mon poste de présidente. Étant donné que le mandat actuel n'est pas terminé, Lu Feifei prendra ma succession en tant que présidente. Ensuite, je soumettrai ma lettre de démission au plus vite. Madame la Présidente, vous quittez l'entreprise complètement? Les affaires de cette succursale, c'est encore à vous de les gérer. En plus, c'est la section d'affaires de la société qui représente 7/10 du secteur d'activité principale. Ces clients, ce sont mes amis de longue date. Pour me faire plaisir, ils continueront de coopérer avec la société. De plus, mes biens personnels ne peuvent être hérités sous aucune forme et sont soumis à la supervision du service juridique. C'est pour l'instant, on en reparlera s'il y a d'autres problèmes. Oh là là, ma parole. Yanrong, qu'est-ce que tu fais à la maison en douce? Tu fais des choses pas très nettes? Celle qui agite en douce, c'est pas plutôt toi? Dis ce que t'as à dire. Yanrong, ne fais pas l'idiote. Tu n'es qu'une mendiante que notre famille a adoptée. Hein? Nous t'avons nourri et logé, alors tu devrais nous être reconnaissante. Ce restaurant, ne t'hésite pas à d'y toucher. Juste un petit restaurant, je ne l'ai jamais pris au sérieux. Je compte, après Nouvel An, déménager avec Aksu. Comme ça, tu n'auras plus à t'inquiéter que je te pique tes biens. Oh là là. Depuis combien de temps manges-tu à ta faim? Et tu te crois au-dessus de tout, hein? Humph, ne crois pas que je ne sais rien. Tes 50 000 euros, tu les as eus par un prêt usuraire. Humph, tes créanciers viendront frapper à la porte. Je serai la première à te jeter dehors. Quelle stupidité. Pousse-toi, je dois aller à l'hôpital. Arrête-toi tout de suite. Aujourd'hui, Aksu n'est pas là. Je vois qu'il va te soutenir, hein? Je vais te donner une bonne leçon, moi.
Aksu, tu ferais mieux de prier pour que sa main aille bien. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Changez le pansement une fois par jour, faites attention à ne pas mouiller la plaie. Nam. Je vais aller voir papa toute seule tout à l'heure. Si tu te montres dans cet état, il va s'inquiéter encore. D'accord. Merci, merci. Pigsy, les vieux camarades de ton oncle, ils n'ont pas beaucoup d'argent non plus. J'ai le tour de tous mes contacts, et j'ai réussi à te réunir 10 000 euros. Prends-le d'abord pour le cas d'urgence. Seulement 10 000 euros? Oui. Oh là là, mon oncle. 10 000 euros, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Si je ne rembourse pas la dette, après-demain, ils vont prendre l'usine pour se faire payer. Papa. Rangrang, tu peux reparler? Oui, papa, je suis guéri. Papa, ne t'énerve pas. Le médecin a dit que tes émotions ne doivent pas trop fluctuer. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ouvert une usine de vêtements. Au début, je voulais faire une bonne affaire. Qui aurait cru que l'économie serait si mauvaise ces dernières années, et l'efficacité n'était pas bonne? J'ai contracté des dettes pour les marchandises, et maintenant, les créanciers viennent réclamer leur dû. J'ai eu un conflit, et voilà le résultat. Mais ça ne leur donne pas le droit de frapper les gens. Pingsy, Oui, tu vois bien l'état de ton oncle? Je n'ai pas d'autre solution. hélas, laisse tomber mon oncle. Je vais vendre ma voiture en rentrant. Je trouverai bien un moyen. Prends bien soin de toi. Frère Ping. J'ai 40 000 euros ici. Est-ce que ça te suffit? Sœur, arrête de te moquer de moi. Je dois vite retourner chercher de l'argent, moi. Je ne plaisante pas. J'ai fait en bourse ces derniers temps. Prends-les pour l'instant. Tu joues en bourse et tu as gagné des dizaines de milliers d'euros? Ces 40 000 euros, prends-les d'abord. Et s'il en faut plus tard, tu me le dis. Je ferai certainement de mon mieux pour t'aider. Ma belle-sœur, merci beaucoup. Cet argent, je te rendrai, c'est promis, hein? On est de la même famille, pas besoin de me remercier. Mais frère Ping, promets-moi une chose. Il ne faut pas qu'Aksu soit au courant de cette histoire pour l'instant. Ah, d'accord, pas de problème. Ma belle-sœur, la bourse, c'est trop risqué. Après tout, on peut facilement perdre de l'argent. Et si, toi et Aksu, veniez travailler à mon usine, le logement et la nourriture sont offerts. Je connais la belle-mère d'Aksu. Si tu as affaire à elle, tu te feras forcément maltraiter. Aksu m'a dit qu'il ne me laisserait pas me faire maltraiter. Alors, réfléchis-y, vous êtes les bienvenus à tout moment. Wow! Dégage. Tu es encore en train, derrière mon dos, de donner de l'argent à la tante de Woshu. Tu as de l'argent à gaspiller. Ce gamin, Pingsy, il n'a pas la vie facile. De plus, il l'a juste pris pour faire tourner son affaire, il va la rembourser, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Rembourser? Avec quoi ils vont rembourser? Tout le monde sait que son usine est sur point de faire faillite. Il n'y a que toi, cette tête en l'air, qui veuille bien le croire. Cet argent, avait donné à ta tante pour la soutenir. Je vois bien qu'ils ne pourront plus le rendre. Ce sera à vous deux de le rembourser. Désormais, vous me rembourserez 500 euros par mois, jusque ce soit réglé. Li Yun, ne va pas trop loin. C'est moi qui ai emprunté l'argent, moi. Pourquoi faudrait-il qu'il le rembourse? En plus, chaque mois, au restaurant, ils n'ont absolument pas de salaire. Comment va-t-il payer? Ça m'est égal. Et, peu importe qui me remboursera cet argent, je veux revoir ces 10 000 euros. Sinon, je vais aller faire un scandale à l'usine d'Apping. Aksu, Rengrong, venez. Je sais que ce n'est pas facile pour vous deux de vivre votre vie. Parfois, votre mère dit des choses blessantes, ne lui en veuillez pas. Je vais parler à votre mère pour qu'à l'avenir, elle vous donne un salaire. Si elle n'est pas d'accord, après le nouvel an, je céderai le restaurant à Aksu. Après, c'est moi qui travaillerai pour vous deux. Papa, vous avez un certain âge. Ce restaurant, c'est votre vie, on ne peut pas le prendre. D'ailleurs, nous avons tout à fait les moyens. On peut compter sur nous-mêmes pour vivre très bien. Papa, je compte déménager avec Rangrong. Déménager? Mais pourquoi? C'est encore ta mère qui a fait quelque chose dans ton dos? Papa,
Ne vous énervez pas tout de suite. Le médecin a dit que vous deviez être de bonne humeur tous les jours pour guérir correctement. Papa, je veux que Rong Rong et moi vivions notre propre vie, rien qu'à nous. D'accord. Seulement, j'étais habitué à vous avoir près de moi. Ce départ soudain me laisse un grand vide au cœur. Papa, on ne déménagera que dans quelques temps. En cette période, Aksu et moi allons bien prendre soin de vous. Aksu m'a dit que sa voix n'était pas endommagée de naissance. Il y a peu, être un moyen de la sauver. Ça fait déjà 2 semaines. Comment se fait-il que nous n'ayons toujours aucune nouvelle? Du fonds de secours? Comment mes économies, tout d'un coup, ont-elles disparu? Qu'est-ce qui va pas? Rien. C'est sans doute parce que je suis restée assise trop longtemps. Mais le financement pour le traitement d'Aksu va devoir être reporté. Je vais te chercher un verre d'eau. D'accord. Vérifie-moi. La situation récente du groupe Feimu et si Lin Shen prépare un nouveau coup. Rong Rong et ma femme, je ne laisserai personne lui faire du mal. Tu ne vas quand même pas utiliser ce certificat de décès par la voie légale pour t'emparer de ses biens? Féfé, on se connaît depuis des années, il n'est pas nécessaire de rendre les choses si tendues. En fait, on pourrait coopérer. Si elle n'est pas morte, ton soi-disant certificat de décès n'est qu'un chiffon de papier. Tu veux que je coopère avec toi pour détourner ses parts? As-tu pensé aux conséquences qu'on aura? Quelles seront les conséquences si elle revient? Féfé, devant moi, tu n'as pas besoin de jouer la comédie, n'est-ce pas? Je suis sûr que cette fortune t'attire énormément. Dis-moi, quelles sont tes conditions pour accepter de coopérer avec moi? Alors, qu'est-ce que tu peux m'offrir, toi? Tout ce que tu désires, je peux te l'offrir, moi y compris. Alors, j'aimerais bien te demander, quand tu peux le prouver? La mort de Yan Rong? Je viens juste de lui parler au téléphone, et elle est même apparue lors de la visioconférence. Féfé, cette dernière visioconférence, n'est-ce pas toi qui l'as si bien planifiée pour te retourner contre moi? Comment est-ce possible? Même si l'apparence est la même, la personnalité, la voix restent différentes. Ce groupe d'anciens clients, ils ne sont pas faciles à berner. J'ai des doutes. Non, ce n'est pas possible. Je suis certain qu'elle est morte. Pourquoi paniques-tu? Il suffit d'annoncer officiellement son décès. Même si elle est encore en vie, elle ne pourra plus utiliser l'identité de Yan Rong. Si elle se présente à l'entreprise, on la met tout simplement dehors en disant qu'elle est une usurpatrice. Lu Feifei s'est allié à Lin Shen pour annoncer ma mort. Et même les fonds de ma carte bancaire de secours, ils ont transféré. Les traîtres, attendez-moi. Vous deux, je ne laisserai passer personne. L'argent investi en bourse a déjà rapporté plus de 400 000 €, ce qui est suffisant pour le capital de départ. Concernant le commerce, j'ai suffisamment de relations et de ressources. On dirait qu'il va falloir repartir de zéro et relancer une entreprise. Aksu, le groupe Feimu a annoncé la mort de ta belle-sœur. Lin Shen, avec Lu Feifei, s'est emparé des biens de ta belle-sœur. Nos hommes sont en train de les surveiller en permanence. Veux-tu qu'on agisse maintenant pour venger ta belle-sœur? Tant que ces choses restent totalement sous contrôle, ne fais rien de précipité pour l'instant. D'accord. Aksu, Les raviolis que tu adores, ceux qu'on trouve au coin de la ruelle. Rong Rong, s'il te plaît, mais ne te mets pas en colère, je n'ai pas mal.
Je ne suis pas en colère contre toi. Je suis en colère contre moi-même. Tu es si bon avec moi, mais moi, je n'y arrive pas. Rong, si je suis bon avec toi, c'est mon choix, tu n'as pas à te sentir redevable. Je te l'ai dit, je te donnerai du temps pour bien réfléchir. Frère Ping, Mais pourquoi t'apportes des choses, belle-sœur? Viens, assieds-toi, assieds-toi. Et Aksu, il est où? ah, il est parti faire des achats. Frère Ping, si je suis venu cette fois, c'est que j'ai une affaire importante à discuter avec toi. Écoute, belle-sœur, je suis un peu à court d'argent en ce moment. L'argent que je t'ai emprunté, on peut différer le remboursement? Je ne suis pas venu te réclamer mon argent. Alors, qu'est-ce qui pourrait être si important? Je voudrais acheter 5 appartements. Quoi? J'ai bien entendu, tu veux acheter 5 appartements? Oui. Ce sont les logements de luxe Longwan, à l'ouest de ville. Je ne veux pas que d'autres le sachent pour l'instant, alors j'espère que tu peux t'en occuper pour moi. Belle-sœur, t'as gagné combien d'argent à la bourse? Dis-moi. 5 appartements mis bout à bout, ça doit bien faire plus de 100 000 euros. Alors, frère Ping, qu'en penses-tu? Frère Ping, Pas de problème, hein? Cette histoire d'achat de biens immobiliers, il ne faut surtout pas que la belle-mère d'Axu soit au courant. Si elle le sait, elle trouvera toujours un moyen de se l'approprier. frère Ping, ne t'inquiète pas, je connais les priorités. Tu vas vraiment en acheter 5 d'un coup? La résidence luxe Longwan, c'est moi qui l'ai choisie personnellement au départ. Le plan d'aménagement du parc industriel environnant a été établi par la municipalité. Le potentiel est énorme. Sois tranquille, frère Ping, je sais ce que je fais. Dis, frère Ping, est-ce que tu envisagerais pas de donner une plus grande ampleur à ta société? Je le veux, j'en rêve. Et, belle-sœur, je pense que si tu pouvais t'associer avec moi, l'année prochaine, les bénéfices de l'usine pourraient atteindre au moins 300 000 euros. Je veux développer le secteur du commerce, et il me faut quelqu'un pour s'en charger. Il serait un excellent choix. Je peux m'associer avec toi, mais pas pour investir dans ton usine. J'ai l'intention d'ouvrir une société de commerce, et j'utiliserai ton endroit provisoirement comme entrepôt et bureau. Tu en penses quoi? Tu veux ouvrir une société de commerce? Tu as trouvé tes sources d'approvisionnement? Est-ce que Aksu est au courant? Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je m'occupe des canaux de distribution, et tu t'occupes des commandes. Quant à la société, tu t'en occuperas de A à Z. Nous l'annoncerons à Aksu. Attends, non, belle-sœur. Ouvrir une société de commerce, ça nécessite de gros fonds pour l'avance initiale. Tu n'as pas à te faire de soucis pour la question des fonds. Regarde. 200 000 euros. Alors, frère Ping, je te confie l'enregistrement de la société. Enregistre-la au nom de Aksu, s'il te plaît. À plus tard. Incroyable. C'est pas un mendiant que Aksu a ramené, hein? C'est clairement un véritable cadeau du ciel. Mon oncle? Oui. Pingzi. Voici les 10 000 euros que je vous avais empruntés, le principal plus les intérêts. Regardez ça. Très bien, très bien. Haha. Je suis venu cette fois pour demander un service à ma belle-sœur et à Aksu. Oh. Oh là là, ils sont si jeunes, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Ton oncle a toujours été bon pour toi? Et Ayou et ton cousin Germain, pense plus souvent à Ayou quand tu as des problèmes. Hein. Mon oncle, j'ai quelque chose à dire à ma belle-sœur, vous devriez aller vous en occuper. Oh. Papa, je sors un moment avec frère Ping. Je reviens vite. Alors occupez-vous. Ah. Ah, belle-sœur, la licence commerciale a déjà été délivrée, et pour la maison, c'est aussi en cours, mais ça avance un peu lentement. Ce n'est rien. Si tu rencontres des difficultés pour la maison, dis-le moi. Merci pour tous vos efforts. Aksu, ta femme a créé une entreprise enregistrée à ton nom. De plus, elle a aussi demandé à Fengping d'acheter 5 appartements à la résidence luxe Longwan. Cette propriété est un nouveau projet du groupe FEMU. Utilise mes fonds personnels pour en acheter 10 de plus. Puisque Rong les aime, achète-en plusieurs. J'aurai l'occasion de les lui offrir plus tard. Tu la gâtes vraiment, ta chérie. Tu peux y aller. Je dois rentrer pour passer du temps avec Rong. Comment vais-je expliquer à Woshu l'achat des maisons et la création de la société? C'est trop soudain, ça ne va pas l'effrayer?
La santé de papa s'est bien améliorée. Je vais bientôt chercher un endroit. Nous allons déménager. Aksu, je pense que papa aimerait bien que nous restions un peu avec lui. Sinon, Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise. Aksu, j'ai 2 choses à te dire. Je suis allée voir frère Ping aujourd'hui. Je lui ai demandé de m'acheter 5 appartements. Et il m'a aussi fait obtenir la licence commerciale pour une société de commerce. Je veux essayer de faire des affaires. Rang, tu peux faire tout ce que tu veux. Je te soutiendrai toujours. Il est vraiment trop calme, non? Tu n'es pas curieux de savoir d'où vient mon argent? Rang, si tu ne veux pas en parler, c'est pas grave. Mais maintenant, tu n'es plus seul. Si jamais tu rencontres des difficultés, souviens-toi toujours que tu m'as... Aksu, merci. Aksu, je ne peux plus te causer d'ennui. À présent, je dois compter sur moi-même pour reprendre tout. Mon oncle. Aze, oh, Pingzi, tu es là. Viens vite t'asseoir, je vais te verser une tasse de thé. Ne t'en fais pas. Si je suis venu cette fois, c'est pour voir ma tante et Aksu. Une muette, un mendiant, quoi tu les cherches? J'ai un travail particulièrement adapté à eux deux. Je veux leur en parler moi-même. Quel travail c'est? Mon fils, ton cousin, Ayu vient de finir l'université. Toi, Il ne convient pas. comment ça il ne convient pas? Il vient d'obtenir son diplôme d'une université réputée, il est beau gosse, et ses compétences professionnelles sont solides. Ah, ce qu'une muette peut faire, mon fils ne pourrait pas le faire, hein. S'il est si excellent, pourquoi viendrait-il dans ma petite baraque minable, alors? Je te parle. Ping. Ma belle-sœur, j'ai une mission à la ville de l'Ain qui est parfaite pour vous deux. La récompense, 6 €. Vous avez le temps? Oui, on a le temps. Non, le temps. Ton père vient de guérir, et il y a tellement de choses à faire au restaurant. Si vous sortez, qui va travailler ici, hein? Vous voulez nous épuiser, nous les vieux? Une muette et un mendiant, et ils veulent partir en mission? C'est à mourir de rire. Mais tais-toi, quel genre d'aîné parle comme ça à ses enfants? Oh là là! Mon fils est si excellent, on lui demande. Et il veut même pas y aller. Quelle ignorance! Elle parle toujours comme ça, ne faites pas attention. Mais non, c'est pas grave. Pingzi, Aksu et Rangrong sont dans un endroit où ils ne connaissent personne à l'extérieur. Et s'il leur arrivait quelque chose? Sinon, tu devrais chercher quelqu'un d'autre. Tonton, ne t'inquiète pas. Je vais y aller avec eux et te promets que je te les ramènerai sains et saufs. Papa, je prendrai bien soin de moi et de Rong. D'accord? C'est votre affaire, vous deux, prenez votre propre décision. Sortir avec Pingzi, c'est bien pour prendre de l'expérience. Quant au restaurant, vous n'avez pas à vous en faire. Soyez tranquille. Prends bien soin de toi. Faites attention à votre sécurité. Aksu, notre équipe a secrètement aidé Monsieur Fang à acheter des propriétés. Cependant, pour éviter d'éveiller les soupçons, nous allons acheter les 10 propriétés restantes par lot. Bien. Bon travail. Je pars en déplacement pour un certain temps. Garde-les bien à l'œil. Ce groupe Faimu. Tanying. Rangrong, du côté du groupe Faimu, pourquoi ont-ils annoncé ta mort subitement? Où es-tu maintenant? Je viens te rejoindre. Je suis en sécurité pour l'instant, mais j'ai quelque chose à te demander. J'ai l'intention de prendre un nouveau départ et de continuer à travailler dans le commerce. J'ai donc besoin de tes commandes. Mais tu dois m'aider à garder ça secret. Pour éviter les ennuis, je dois cacher mon identité pour le moment. Tu peux me faire confiance pour ça. Je réserve mon billet d'avion tout de suite pour aller à l'hôtel voisitin de la ville voisine. On en parle quand on se voit. D'accord, à tout à l'heure. Aksu. Aksu? C'est qui ça? Ah, c'est ta femme, n'est-ce pas? Vous deux, on voit tout de suite que vous êtes en couple. Alors, moi, ma femme aime manger des raviolis wonton. Moi, j'ai traversé plusieurs rues juste pour acheter un bol de raviolis. Heureusement que je suis malin. Sinon, si l'identité d'Aksu est révélée, comment pourrait-il continuer à protéger ma belle-sœur en secret? Il fait froid dehors. Pourquoi es-tu sorti? Y a un problème à la maison? Non, je suis sortie. Oh, c'est aussi pour les raviolis. Reste ici d'abord. Je vais faire la queue. Je t'accompagne. Je suis gavé de tant d'affection. L'entreprise s'appelle le groupe Nanai. Aksu en est le représentant légal. On a presque recruté tous les employés. Mais tu dis que tu vas me donner la moitié des parts. J'ai peur de faire des pertes et incapable de rembourser. Alors, combien de parts tu voudrais? Je ne veux pas de parts. Je vais travailler pour toi et gérer la société. Plus la société grandit, plus les parts valent cher. Tu ne le regretteras vraiment pas? Si l'entreprise réussit vraiment, il suffira que tu m'augmentes un peu mon salaire. Je ne suis pas gourmand.
D'accord, c'est réglé. Demain, nous allons à Jingsheng pour une affaire. Prépare-toi bien en conséquence. Nous préparer? Il semble y avoir eu un accident de voiture devant nous. Ça a l'air sérieux, vite, allons aider. S'il vous plaît, pouvez-vous m'emmener à l'hôpital? Je vais ouvrir la porte en premier. Je vous remercie de m'avoir sauvé la vie. Puis-je me permettre de vous demander comment vous vous appelez? Je m'appelle Yan Rong. Voici mon mari Wo Shu et voici mon cousin Feng Ping. Ce n'est rien, ne soyez pas si formel. Merci de m'avoir sauvé. Ah, au fait, voici ma carte de visite. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-moi à tout moment. Avez-vous une carte d'invitation? Non. Alors, veuillez repartir. Jeune maître Shen. Mademoiselle Yan, quel heureux hasard. Ah, je suis venu ici pour parler d'un projet. J'ai entendu dire que Tan Ying est ici. Mais mon statut n'est pas suffisant. Je ne peux pas la voir. Tu ne voulais pas voir Tan Ying? Mademoiselle Yan aurait une solution? Ah, si jamais tu avais une solution, je te donnerais 500 000 € de récompense. Inutile de parler de récompense. Wang Wen. Ça fait longtemps, hein? Mademoiselle Yan. J'ai failli ne pas vous reconnaître. Mais qui est-elle? Comment connaît-elle si bien les gens de l'entourage de Tan Ying? Il semblerait que j'ai rencontré la bonne personne. J'ai été blessé accidentellement il y a quelque temps, mais je vais beaucoup mieux maintenant. Oh, au fait, il est venu voir Tan Ying pour discuter d'une coopération. Trouve-lui un endroit pour qu'il attende un peu. Je vais d'abord aller demander l'avis de Tan Ying. Puisqu'il est l'ami de Mademoiselle Yan, je vais m'assurer qu'il soit bien traité. Salut. Rang Rang. Pourquoi as-tu changé comme ça? J'ai failli ne pas te reconnaître. Lin Shen a convoité mes biens, et il a voulu me tuer. Heureusement, j'ai eu la vie dure et j'ai réussi à m'enfuir. Sinon, à l'heure qu'il est, tu assisterais à mes funérailles. Ce fumier de Lin Shen! Mes blessures ne sont pas encore guéries, et pour ne pas être découverte par ces hommes, je ne peux pas me montrer. Pour survivre, j'ai caché mon identité, et j'ai épousé un homme d'une famille ordinaire. Tu t'es mariée? Oui, je me suis mariée. Il est très bien. Mais dès que tu auras un moment, il faut absolument que je puisse le vérifier de près, pour éviter que tu te fasses encore avoir. Tu me connais, je ne laisse rien passer. Ceux qui m'ont fait du mal, je vais les faire payer au centuple. Je dois récupérer tout ce qui m'appartient. Rang Rang. Je te crois. Au fait, la commande dont tu parlais, je l'ai déjà préparée. C'est comme d'habitude, je te paie la moitié de la compte tout de suite. Et pour les problèmes de qualité spécifiques, je veux que tu contrôles ça personnellement. Je n'ai confiance qu'en toi. Pas de souci. Ah, au fait, il y a un certain Chanrui en bas. Tu veux le voir? C'est ton ami? On s'est vu 2 fois, on va dire. Mais que je le vois ou pas, c'est toi qui décides. Je me dois d'être professionnel, donc je ne peux descendre avec toi que pour le rencontrer. La situation exacte, cela dépendra de ses propres capacités. S'il veut utiliser des passe-droits par ton intermédiaire, alors ça, c'est hors de question. D'accord. Alors je nous souhaite d'avance une collaboration réussie. Je vous remercie beaucoup, directeur Tan. Et merci à vous aussi, Mademoiselle Yan. Vous êtes trop aimable. C'est la première fois qu'on se rencontre, et vous m'avez sauvé la vie, et cette fois-ci, vous m'avez encore rendu un grand service. Pourriez-vous m'honorer de votre présence, pour que je vous offre un repas? Pas aujourd'hui d'abord. J'ai encore des choses à discuter avec Tan Ying. Nous nous reverrons si l'occasion se présente. Bien. Comment sait-il que je suis là? Wo Shu. Frère Ping a dit que tu étais sorti pour affaires. J'ai calculé que c'était l'heure. Je suis donc venu te raccompagner. Viens, je te présente quelqu'un. Voici Tan Ying, directrice Tan. C'est lui dont tu me parlais? Il s'appelle Wo Shu, et c'est mon mari. Enchanté, je m'appelle Tan Ying. Je suis la meilleure amie de Rang Rang. Monsieur Wo, ne nous aurions-nous pas déjà vus quelque part? Ah oui? Où l'avez-vous déjà vu? Aksu n'a pas l'air d'être quelqu'un d'ordinaire. J'aurais dû être plus attentive. À qui il est? Je ne m'en souviens pas très bien, mais son visage me dit quelque chose. Je n'ai jamais rencontré ces demoiselles. Il a la gorge blessée, il ne peut pas encore parler. Je pense que vous vous trompez. Alors, j'ai sûrement dû me tromper. Au fait, j'ai déjà viré la compte sur votre compte. Bonne coopération. Bonne coopération. Nous allons y aller maintenant. Vas-y.
Monsieur Shen, vous? Si je vous ai invité ici aujourd'hui, c'est pour deux choses. Premièrement, pour vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Deuxièmement, c'est à propos de Tan Ying. Votre proposition de projet est déjà entre les mains de Tan Ying. Qu'elle accepte ou non, cela ne me regarde pas. Je sais que vos liens avec Tan Ying sont étroits. Si vous intervenez, cette affaire sera sûrement conclue. Nos relations sont effectivement très bonnes, mais je ne peux pas interférer avec ses décisions. Elle, quand elle fait quelque chose, elle distingue toujours le pro du perso. Je connais les règles. Ceci n'est qu'une petite attention, ce n'est pas grand-chose. Si l'affaire aboutit, je vous récompenserai généreusement. C'est plutôt intelligent. Son quête de fond n'a révélé aucun problème. Il a effectivement quelques moyens dans les affaires, mais il reste dans le droit chemin. Si une coopération est possible, ce serait bénéfique pour le développement actuel de Ronggong. Le restaurant choisi par Monsieur Shen, eh bien, les crevettes ici sont délicieuses, goûte-les. Aksu, est-ce qu'il veut vraiment que j'accepte? Je peux voir que votre relation avec Monsieur Wo est excellente. Je vais aussi vous donner une offre que vous ne pourrez pas refuser. Offre? D'après ce que je sais, Monsieur Huo, son incapacité à parler est acquise. Je connais un médecin qui fait des recherches dans ce domaine. Il pourrait être aidé. Pour l'affaire de Tan Ying, j'accepte de t'aider. Mais j'ai besoin de voir ce médecin au plus vite. Ronggong, ce n'est pas la peine de te donner tant de mal. Je trouve que c'est très bien comme ça. Aksu, si j'en ai l'occasion, j'aimerais entendre ta voix. D'accord. Je contacte le médecin tout de suite. D'accord. Puisque c'est comme ça, alors trinquons à notre future collaboration fructueuse. À une très fructueuse collaboration. Aksu, tu as dit que tu avais perdu ta voix plus tard. Qu'est-ce qui t'a fait perdre ta voix à l'époque? C'est lié à ma mère. J'étais petit, elle était pressée et rentrait peu chez soi. Une fois, j'ai mangé n'importe quoi, ça m'a abîmé la gorge. Et comme je n'ai pas vu de médecin à temps, je suis devenu comme ça. Plus tard, j'ai trouvé que ne pas parler était plutôt bien, alors je me suis pas soigné. Je suis désolée. Je savais pas que c'était pour ça. Tu as dû en baver quand tu étais petit, n'est-ce pas? J'aurais dû te le dire plus tôt. Après avoir perdu ma voix, un jour, j'ai eu de la fièvre, et elle n'était toujours pas là. Je me suis enfui pour chercher mon père, mais je l'ai vu remarié. Je n'ai pas osé entrer, je me cachais dans l'allée pendant plusieurs jours. J'ai failli devenir mendiant. Plus tard, mon père m'a trouvé. Il m'a emmené à l'hôpital. Grâce à lui que je m'en suis sorti. L'endroit où tu te cachais quand tu étais petit, c'est l'endroit où tu m'as trouvé? Ce jour-là, tu ressemblais beaucoup à ce que j'étais. Alors, c'est parce que tu as eu pitié de moi que tu m'as ramené ici? Oui. Mais plus tard, je suis vraiment tombé amoureux de toi. Woshu, merci. Peu importe la raison, tu m'as ramené et tu m'as donné un foyer. Désormais, tu ne seras plus jamais seul. Bonjour. Tu n'as pas passé la nuit à me regarder, sans dormir, si? J'aime te regarder ainsi. Présidente de la succursale d'Awa du groupe Shenshi. Oui. Les projets du quartier d'Awa se développent plus rapidement que je ne l'imaginais. J'aimerais ouvrir une succursale qui serait chargée de la liaison avec le groupe Shenshi pour les affaires du quartier d'Awa. Et tu es la personne en qui j'ai le plus confiance. J'aimerais que tu en sois la dirigeante principale. Je sais que tu veux m'aider, mais... Ne te dépêche pas de refuser. Tu es mon ami, mais je suis aussi un homme d'affaires. Si tu occupes ce poste, cela m'apportera aussi des avantages. C'est une très bonne opportunité, en effet. Mais en ce moment même, Lin Shen cherche constamment ma perte. De cette façon, il y a de fortes chances que mon identité soit révélée. Je peux accepter, mais j'espère que tu ne révéleras pas mon identité à l'extérieur. Compris. Le moment venu, je te fournirai 2 assistants compétents. Tu ne seras responsable que des liaisons en coulisses. Ça ira. Bien. Oh, au fait, il y a autre chose que j'aimerais te demander. Je sais. Le projet de Chen Rui, il m'intéressait déjà. Ils sont plutôt bons. Ils devraient être des partenaires très efficaces. Et, au fait, Rongrong. Je me souviens soudain
où j'ai déjà vu ton mari. C'est à une soirée. Une soirée? À quel titre y assistait-il? Je ne sais pas. Je l'ai juste croisé rapidement à l'époque. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas n'importe qui. Tu ferais mieux de faire preuve d'une grande prudence. D'accord, je vois. Woshu, mais qui es-tu vraiment? Quand tu m'as sauvé, était-ce vraiment un hasard? Ma belle-sœur, un contrat de 5 000 euros. Rien que la compte fait 2 000 euros. Moi, je ne suis pas en train de rêver, si? Frère Ping, tu regrettes de ne pas vouloir de part de société, hein? Oh là là. J'ai eu un manque de vision. Mais je ne suis pas jaloux. Si tu réussis, je suis content pour toi, moi aussi. Après tout, je suis aussi le directeur général de la boîte. Dis, je devrais avoir droit à un petit dividende, non? Pas de souci. Quand l'entreprise sera lancée, tu auras ta part. Ça marche. Rong Gang, le père est hospitalisé pour intoxication alcoolique. Vous vous décidez enfin à revenir. Papa n'est même pas complètement guéri, et vous le laissez pour aller en voyage d'affaires. Qu'est-ce qui arrive à papa? Qu'est-ce qui arrive? Tu as le culot de demander ce qui arrive? Yanrong, tu es une vraie calamité. Avant, si nous n'avions pas eu la gentillesse de t'accueillir dans notre famille, tu n'aurais jamais pu mener une si belle vie. Tu ne nous remercies pas, c'est une chose. Mais maintenant, tu incites Aksu à déménager avec toi. Espèce de porte-malheur, va. Mon frère, dès que vous êtes partis tous les deux, ils ont commencé à se disputer. Papa reproche à maman de t'avoir si maltraité toutes ces années. C'est pour ça que tu voulais déménager. Mon frère, est-ce que toi et belle-sœur, vous ne pourriez pas rester ici? C'est tellement mieux quand la famille est réunie. Divorcer. Divorcer tout de suite. Ce genre de femme ne doit pas entrer dans notre famille. Son arrivée, c'est le chaos assuré. Avant qu'il n'y ait cette petite intrigante, Woshu ne m'avait jamais contredite. Il suffit de la chasser et le restaurant sera toujours à moi. Woshu n'est rien d'autre qu'un petit idiot qui ne dit jamais mot. Maman, quand peux-tu dire ça? Qui encourage les gens à divorcer? Même si Yanrong n'est pas parfaite, c'est la femme que mon frère a choisie. Je divorcerai pas. Quant à papa, je vais le prendre avec nous pour qu'il vive avec nous. Concernant l'affaire du restaurant, on prendra une décision après le réveil de papa. Tu dis n'importe quoi, je ne suis pas d'accord. Il ne bougera pas d'ici. Si jamais Ho Jianmin déménage avec eux, sans parler du restaurant, je suis certaine de ne plus toucher un sou. Ne crois pas que j'ignore ce que tu es en train de manigancer. On reparlera de tout ça après le réveil de papa. Et toi? Papa? Papa. Où est-ce que je suis? Vous êtes de retour? Papa, tu es à l'hôpital, là. Le docteur a dit que tu avais une intoxication. Alcoolique? Ça va mieux maintenant? Une intoxication alcoolique? C'est des conneries. Vous me faites sortir de l'hôpital. Sortir de quoi? Tu as failli mourir d'avoir bu autant, tu ne le savais pas? Et tu veux sortir? Aksu, Rong, vous avez fini de travailler? Ce retour, c'est pour déménager? D'accord. Je rentre pour tout vous préparer. Et non, déménager quoi? Ce qu'il voulait dire, c'est qu'ils allaient t'aider au restaurant pour que tu n'aies pas à trop te surmener. Vraiment? C'est une très bonne chose d'être rentré. C'est bien d'être rentré. Travailler pour sa propre famille, c'est toujours mieux que d'être l'employé de quelqu'un d'autre. Papa, cette fois, on est allé avec Frère Ping faire des affaires à Ville de Lincheng. Et on a ramené une bonne nouvelle. On peut soigner la gorge d'Aksu. Vraiment? Vraiment, on peut le soigner? Papa, il y a beaucoup de fumée au niveau du restaurant, et Aksu doit être dans un environnement relativement sain pour soigner sa gorge. Alors récemment, il faut qu'on déménage d'abord. Bien. Tu penses à tout, c'est très réfléchi. Dehors, je vous louerai un appartement. Le restaurant, vous n'avez pas à vous en occuper. L'argent, ne vous en faites pas non plus. Dépêchez-vous et faites soigner Aksu. Dépêche-toi de soigner Aksu. Oh là là, il est complètement fou allié. Quel traitement tu veux faire? Cela fait des années qu'aucun docteur n'a pu le guérir. Tu as voyagé d'affaires et t'es fait arnaquer par un escroc. Tu crois vraiment qu'il peut le soigner? Tu rêves éveillé. Papa, le docteur arrive demain. Vous pourrez le voir vous-même à ce moment-là. Très bien, on y va demain. Le plus important, c'est de soigner Aksu. Non, je ne suis pas d'accord. Soigner quoi? Ne crois pas que je ne sais pas, pendant toutes ces années, comment tu as maltraité Aksu dans mon dos. Aksu ne voulait pas que je m'inquiète. Il a toujours cédé face à toi, sa belle-mère. Maintenant, la maladie d'Aksu peut être guérie. Tu veux empêcher ça aussi? Tu vas trop loin. Et
Ah non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ça. J'ai peur qu'on se fasse avoir, qu'on tombe sur un escroc. Voilà ce que je voulais dire. Maman, c'est l'affaire la plus importante de la vie de mon frère. On doit essayer dès qu'il y a une chance. Oh, toi, ce gamin, qu'est-ce que tu y connais? Ah, le soigner, oui, mais prends pour excuse le traitement pour demander de l'argent? Non. Tu n'as que l'argent en tête? C'est mon argent? Et c'est moi qui décide. Si tu t'opposes encore, je te dis que je divorce. Et non. Allez, ouvrez la bouche. Mademoiselle Yan, Monsieur Wu a été blessé aux cordes vocales. S'il a été traité à temps, il ne serait pas dans cet état. Mais est-ce qu'on peut le soigner maintenant? Oui, c'est soignable, mais la probabilité de rétablissement est de 30%. Du moment qu'il y a de l'espoir, ça me va. Je ne sais pas pourquoi, le groupe Shengshi a soudainement mis fin à toute coopération avec nous, nous faisant perdre presque la moitié de nos parts de marché. Avez-vous cherché à savoir pourquoi? Oui, j'ai cherché. C'est une entreprise qui s'appelle le groupe Nanai, qui a signé avec eux un contrat à long terme. Le groupe Nanai? Oui. Cette entreprise n'a aucun antécédent. La personne morale est un muet nommé Wu Xiu. C'est son cousin, Fang Ping, qui gère les affaires. C'est Yan Rong qui s'occupait de cette partie commerciale du groupe Feimu auparavant. Toutes les affaires étaient traitées par elle. Je n'ai aucune ressource. Donc, dans cette affaire, je ne peux rien faire non plus. J'ai entendu dire que le groupe Shengshi est en train de créer la succursale du district de Dawa. Féfé, vous êtes bien introduite. Si vous avez un moyen de contacter leurs responsables. D'accord, je vais tâcher de trouver une solution. La prochaine candidate à l'entretien, Wu Yakin. Cette silhouette, pourquoi? Ressemble-t-elle tellement à Yan Rong? J'ai dû me tromper. Le prochain candidat à l'entretien, Wu Yu. Aïe. Attends un peu, ne pars pas. Et mademoiselle, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous avez à harceler mon fils comme ça? Madame, je suis Chen Xu, une camarade de classe d'Ayu. Mon frère est le président du groupe Shen. Le groupe Shen? C'est l'entreprise qui vaut des milliards et qui passe tout le temps aux infos? Exactement. Si seulement Ayu venait chez la famille Shen, je lui donne 800 € pendant sa période d'essai, 2000 € minimum une fois titularisé. Je vous garantis qu'il peut devenir manager en 1 an. Oh là là, c'est formidable. Je réponds pour toi, mon chéri. Nous irons dès demain. Qui t'a dit de répondre? Je n'irai pas. Madame, c'est pourtant une très bonne opportunité. Une si bonne opportunité et tu n'y vas pas? Tu veux me rendre chèvre, c'est ça? Tu veux absolument faire comme Wu Xiu et épouser une mendiante puante pareille? C'est ça qui te rend heureux? Maman, je te le dis, je n'irai pour rien au monde dans son entreprise. De plus, j'ai déjà postulé au groupe Shengshi. J'attends juste la réponse maintenant. Le groupe Shengshi, cette société multinationale, j'ai entendu dire que la concurrence est rude, même mon frère doit les supplier pour collaborer avec eux. Ayu, même si tu réussis l'entretien, tu n'auras probablement pas un bon poste. Ça me plaît. Ayu. Et on va avoir des clients tout de suite, et toi? Tu bois de l'eau? Va vite travailler. Espèce de porte-poisse. Pour le recrutement, y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Wu Yu? J'arrangerai personnellement son poste. Papa, maman, j'ai été embauché au groupe Shengshi. Papa, tu connais le groupe Shengshi? Mange d'abord. Le groupe Shengshi, qu'est-ce qu'ils peuvent recruter? Quel bon travail ça peut bien être. Shang Xiu, t'avais proposé un si bon travail, mais tu ne voulais pas y aller. Je ne sais vraiment pas ce qui te passe par la tête. Je ne veux pas de l'aumône qu'elle me donne. Papa, maman, laissez-moi vous dire. Ce que j'ai trouvé est 100 fois mieux que ce qu'elle propose. Papa, maman, j'ai postulé pour être assistante du directeur général. Cet enfant parle comme si elle était la directrice générale. Après toute cette histoire, c'est juste une petite assistante minable. Regarde ta performance, qu'est-ce qui te rend si heureuse? Papa, regarde là, assistante minable quoi. Groupe Shengshi est une multinationale. Si je suis aux côtés du directeur général, je vais pouvoir apprendre énormément de choses. J'aurai de grandes opportunités plus tard. Cela va énormément m'aider plus tard. Et alors pourquoi pas ça? Tu présentes à l'entreprise tous les parents de ta mère, pas besoin de poste important.
Juste servir le thé et l'eau, ça ira. Woyu, j'espère que je ne me suis pas trompée sur toi. Maman, pas question. Bien que je n'ai pas encore officiellement intégré le groupe Shenshi, mais je te le dis, je sais que le groupe Shenshi a toujours fait la distinction entre le professionnel et le privé. Je ne peux pas ruiner mon avenir. Mademoiselle Liane, le président du groupe Shen est venu plusieurs fois pour vous voir. Voulez-vous que j'organise une rencontre avec eux? Je dois aller à l'hôpital prochainement. J'irai lundi prochain. Allez faire un tour au groupe Shen. Bon courage. Mademoiselle Yann, soyez rassurée, je vais faire de mon mieux. Belle-sœur, Papa, j'ai une urgence à régler. Mon frère est en chirurgie en ce moment. Qu'est-ce qui est plus important que son opération? Avant, je ne croyais pas ce qu'il disait, mais maintenant, il semble que toi et Fang Ping, vous avez une liaison. Qu'allez-vous faire maintenant? Vous voulez vous amuser pendant que mon frère est malade? J'ai quelque chose d'important à faire maintenant. Je ne veux pas me disputer avec toi ici, mais j'ai la conscience tranquille envers Aksu. Papa, regarde-les. Et toi? Ton frère est toujours en chirurgie? Je suis sûr que Rongrong n'est absolument pas le genre de personne que tu décris. Qu'est-ce qui se passe? l'entreprise rencontre des problèmes. Nos liquidités ne suffisent pas pour le moment. Ce n'est rien, laisse-moi m'en occuper. Tan Ying, le solde du dernier lot de marchandises dont on a parlé, pourrais-tu le verser sur mon compte d'abord? L'opération a été un succès complet. Dans 2 semaines, il pourra reparler normalement. Aksu, tu es réveillé? Comment tu te sens? Il est réveillé. Grand frère. Ayu, sortons d'abord. Laissons-les seuls tous les deux. Aksu, toutes ces années, tu as tant souffert. Docteur, merci infiniment. Sans vous, mon frère aurait eu beaucoup de mal à parler. Vous êtes vraiment un magicien de la médecine. Mademoiselle Yann, merci beaucoup pour votre don. Y aurait-il une opportunité pour que je vous remercie personnellement? Vous n'avez pas à me remercier. Si quelqu'un doit remercier, c'est moi qui devrais vous remercier. Quant au don, ne vous en faites pas. Docteur, un don, elle... Mademoiselle Yann, je vais reprendre mon travail. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Mais qui es-tu? Au juste? Tu étais censée n'être qu'une mendiante. Comment as-tu eu l'argent pour faire un don? N'est-ce pas la belle-sœur mendiante de Woyu? Qu'est-ce qu'elle fait ici, chez nous, au groupe Shen? Heureusement qu'Ayu n'a pas voulu de Shen Xue. Cette Shen Xue, qui porte le nom de Shen, pas question. Je vois, on n'a pas besoin de personnel ici, mais pour faire plaisir à Woyu, je peux te donner un poste pour nettoyer les toilettes. De toute façon, tu as été ramassé dans une poubelle. Tais-toi. Mademoiselle Yann, veuillez m'excuser. Cette sœur, je l'ai trop gâtée. Si elle vous a offensé de quelque manière que ce soit, je vous présente mes excuses. Ce n'est rien. Allons à mon bureau pour discuter. D'accord. Je vous en prie. Qui t'a permis de venir à l'entreprise? À l'avenir, sans ma permission, tu ne reviendras pas. Rentre chez toi. Si je ne me trompe pas, vous êtes la présidente de la succursale du district Tahua, du groupe Shenshi, Mademoiselle Yann, n'est-ce pas? Tu es très intelligent. Je suis venu cette fois-ci principalement pour évaluer votre entreprise, et j'espère que nous pourrons coopérer afin de développer ensemble le projet de nouvelles énergies. Bien. Alors, je vais suivre les instructions de Mademoiselle Yann. Que ce soit pour les affaires ou personnellement, je ferai de mon mieux. Le groupe Feimu rencontre des problèmes de trésorerie. Lin Shen et Lu Feifei essaient de trouver une solution pour y remédier. Pas de précipitation. Le temps est écoulé. Rongrong arrive. Va-t'en d'abord. Ne viens pas à l'hôpital sans raison. Aksu, n'est-ce pas la personne du stand de ravioli? Quel est son lien avec Woshu?
Même Tan Ying n'a pas pu découvrir l'identité de Woshu. On dirait qu'il est vraiment insondable. Alors, ta gorge te fait toujours mal? Tu peux faire des sons? Je vais bien. Le médecin a dit qu'après 1 semaine, je pourrais légèrement parler. Après une quinzaine de jours de repos, je serai comme une personne normale. C'est super. Madame la Présidente, Groupe Shen a l'intention de racheter la résidence Luxe Longwan, située à l'ouest de Ville, et les 2 terrains non développés. Étant donné que cela implique des capitaux trop importants, nous avons besoin de votre décision personnelle. Ces 2 terrains sont tellement excentrés. S'ils les achètent maintenant, y aurait-il un potin? Cet immobilier Shen, avez-vous enquêté à son sujet? Groupe Shen a toujours été très modéré. Cette attitude si agressive est certainement orchestrée par quelqu'un. Ils ont même dit qu'ils achetaient les terrains pour construire une ville paysage. Une ville paysage, ça ne justifie pas autant de fonds. Récemment, la municipalité est en pourparlers avec Groupe Shenxi pour l'emplacement de leur nouveau projet énergétique. Ne serait-ce pas dans l'ouest de la ville? Ce sont des rumeurs bien fondées. Il est fort possible que le projet de Groupe Shenxi soit situé dans la banlieue sud. Allez immédiatement vérifier si cette information est exacte. Passez le mot. Si l'information est confirmée, vendez tout de suite le projet de banlieue ouest, rassemblez rapidement les capitaux et investissez tout dans la banlieue sud. Oui. Maman, j'ai quelque chose à faire. Je sors un instant. Oh. Aïe. Si maman fait tout ça, c'est pour toi, tu sais. Quand on aura gagné de l'argent avec l'immobilier, on pourra t'acheter tout ce qu'il faut pour la dot et te trouver une épouse. Certaines personnes, tant qu'elles n'ont pas payé les pots cassés, ne sauront jamais ce qui est juste. C'est ma mère. Aksu, tu es capable de parler? Rong. Il y a certaines choses que je ne peux pas t'expliquer, mais mémé ne te ferait jamais de mal. Je t'aime, vraiment, je t'aime. J'ai peur de te perdre. Aksu, tu m'as sauvé la vie. Au départ, je voulais juste te rendre l'appareil. Mais après avoir passé du temps avec toi, j'ai réalisé que je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Je ne te quitterai jamais. Frère Ping, qu'en est-il de ce terrain à l'ouest de la ville? C'est réglé. Le groupe Faimu était pressé de récupérer ses fonds, seulement 1,6 milliard d'euros. De plus, il paraît qu'ils ont utilisé tous leurs fonds de roulement pour acheter des terres dans la banlieue sud. Très bien. Nous pouvons passer à l'étape suivante du plan. Maintenant, invitons notre PDG de Shenxi, Mademoiselle Yan, à nous donner ses instructions. Applaudissements s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis ravie de vous rencontrer. Quant à notre rapport financier de ce mois-ci, Belle-sœur, il a augmenté par rapport au mois dernier de 20%. comment est-ce possible? Merci à tous. Elle n'a ni talent ni capacité pour ça. De plus, ces derniers temps, concernant emplacement de projets d'énergie nouvelle, merci pour tous vos efforts. Après négociation avec le groupe Shen, le site de projet a été fixé à l'ouest de Ville. J'espère que vous allez redoubler d'efforts. Oui? Papa, est-ce que belle-sœur était cette mendiante que frère a ramassée près d'une poubelle? Ta belle-sœur a effectivement été trouvée par ton frère, mais maintenant, elle fait partie de la famille. Si tu reparles de ça, tu vas la peiner. Sais-tu quelle autre identité ta belle-sœur pourrait avoir? Ou ce que font les gens de sa famille? Pourquoi es-tu si bizarre aujourd'hui? Ta belle-sœur est orpheline, elle n'a pas beaucoup d'amis, c'est une enfant assez malheureuse. À l'avenir, sois plus gentil avec elle. Le restaurant est occupé, je te laisse. Aïe. Oui. Le rendu de la réunion d'hier matin, envoie-le-moi. Je dois préparer les documents pour la conférence de presse de demain. D'accord. Et assistant Zhang, Y a-t-il autre chose? puis-je rencontrer le PDG? Le PDG va à l'hôpital cet après-midi. À l'hôpital? Est-ce que le PDG est malade? Ou est-ce qu'il est arrivé quelque chose à sa famille? Yan Rong et cette femme n'ont pas du tout la même aura. Se pourrait-il qu'il existe gens qui se ressemblent tant? Il paraît que le mari du PDG a un petit problème à la gorge. Si c'est urgent pour toi, je peux demander au PDG. Non, ça va. Assistant Zhang, je dois y aller. J'ai des choses à faire. Vas-y.
se faire avoir et en plus aider les gens à compter leur fric. Espèce de femme à dépenser le fric. Il fallait que tu ne te contentes pas de vivre tranquillement, tu voulais apprendre à spéculer sur l'immobilier. Tu n'as même pas réfléchi, si tu avais l'intelligence pour le faire. Papa. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère? Elle voulait absolument faire comme les autres et spéculer. Elle a hypothéqué toutes les maisons de la famille et a acheté 5 maisons à banlieue sud. Et maintenant c'est fait. On a tout perdu. Tu as vendu la maison de la famille pour spéculer à banlieue sud? Mon fils, j'ai dû contracter un prêt privé. Rien que les intérêts coûtent 2000 € par mois. Comment pourrais-je rembourser ça? Je te demande juste, maintenant, si je mets notre appartement en ligne, est-ce qu'il est encore temps de le vendre? C'est trop tard. Demain, notre entreprise tiendra une conférence de presse. La nouvelle sera diffusée dans toute la ville dès ce soir. À ce moment-là, les maisons de banlieue sud vont chuter de manière spectaculaire. Tu ne m'avais pas dit que c'était un prêt bancaire? Comment ça se fait que ce soit un prêt privé maintenant? Ah, mes prêts privés sont pas les plus rapides d'avoir argent. À ce moment-là, j'avais un besoin urgent d'argent liquide. Ah. Si on compte le prêt immobilier, c'est sous 7000 € par mois. Si l'on ne peut pas rembourser le prêt privé, ces gens vont encore venir réclamer l'argent. Maman, tu nous as attiré de sacrés ennuis. Tu te rends compte? C'est la faute à Shenshu. Cette méchante, elle m'a menti. Elle a dit que le projet d'énergie verte allait bientôt être lancé au quartier Shennan. À ce moment-là, le prix des maisons du quartier Shennan, ça allait grimper en flèche. Le service marketing de leur entreprise avait déjà annoncé la nouvelle. Pourquoi est-ce que maintenant c'est l'ouest de la ville? Papa. Papa. Fumier, présidente, je soupçonne qu'on nous a tendu un piège. Faut-il encore le soupçonner? Il est clair qu'on a été arnaqué. Nous venons d'acquérir le terrain de la banlieue sud et le groupe Shengxi investit dans l'ouest de la ville. N'est-ce pas évident qu'ils nous ont tendu un guet-apens? Le terrain de la banlieue sud, on le développe quand même? Développer quoi, bon sang? Investir dans cette situation actuelle, c'est jeter l'argent par les fenêtres, non? Papa, heureusement que tu n'as rien de grave, sinon on aurait eu beaucoup de remords. Je vais bien, je ne vais pas mourir. Parlons plutôt des choses sérieuses. Dans un court laps de temps, il est impossible de rassembler autant d'argent. Si c'est nécessaire, vends le restaurant. Il vaut environ 200 000 €. Mon papa, même si on ne vend pas le restaurant, le prêt immobilier de la banlieue sud nous coûte 5000 € par mois. Si nous n'avons pas les revenus du restaurant, nous ne pourrons même pas rembourser le prêt. Toi, tu vas faire un emprunt. C'est notre famille qui t'a recueilli à l'époque. Maintenant, c'est le moment de nous rembourser. Tu as entendu ou pas? Votre argent, je peux le fournir. Je peux payer votre dette. Mais j'ai une condition. Je veux emmener Woshu avec moi. Non. Même si je dois aller vendre mon sang, je ne te laisserai pas prendre mon fils. Tu peux donner combien, toi? Mon fils est fort et musclé. Il n'a aucun défaut. Et si tu donnes pas assez, ça ne va pas. Mais tu vas te taire, oui. Personne ne touchera à mon fils. À l'époque, quand tu t'occupais d'Aksu, tu ne t'en es pas bien occupé. Et maintenant tu veux l'emmener? Personne ne m'enlèvera mon fils. Impossible. Jianmin, j'étais trop occupée par mon travail. Je n'ai pas pu bien m'occuper de mon fils. C'est de ma faute. Mais Aksu, est-ce qu'il vit si bien que ça ici avec toi? C'est ton ex-femme. Exactement. Aksu, c'est mon fils. Aksu, rentre à la maison avec maman. D'accord? Pour qui tu me prends? Tu veux donc m'acheter avec de l'argent? 200 000 ou 500 000 €? Non. Ce n'est pas ça. Aksu, maman veut juste te ramener. Je sais que tu as beaucoup souffert ici. Cet argent, je vais le leur donner comme compensation pour ces années. Passez à prendre soin de toi. Ah. Je ne rentrerai pas avec toi. Aksu? Aksu. Madame, ce malentendu entre vous et Aksu dure depuis des années. Il ne peut pas être résolu du jour au lendemain. Ne soyez pas trop triste. Alors c'est toi la femme d'Aksu? Oui. Aksu a eu du flair. Et pourrais-je avoir tes coordonnées, s'il te plaît? Oui. Merci, Rangrang. Ma belle-sœur, tu es vraiment incroyable.
On a fait le gros coup cette fois. On a racheté le groupe Feimu, le projet Résidence Luxe Longwan, à l'ouest de la ville. On a empoché pas moins de 350 millions d'euros. On est devenu riche. Ça suffit, arrête de faire l'idiote. Dépêche-toi de libérer immédiatement ton usine, j'en ai besoin. De toute façon, je travaille pour toi. Si tu veux quelque chose que j'ai, prends-le directement, pas besoin de me prévenir. Alors, je ne me gêne pas. Et, ma belle-sœur, nos affaires ne cessent de grandir. Ton identité finira par être dévoilée tôt ou tard. Tu as bien deviné? J'ai fui ici parce que j'étais pourchassée. C'est Aksu qui m'a sauvée. J'ai pu avoir la vie sauve. Dans ce cas, on dirait qu'Aksu et toi étiez destinés. Mais est-ce que plus tard, tu resteras avec Aksu pour toujours? Aksu, si un jour, tu viendrais un jour milliardaire, est-ce que tu resterais toujours avec moi? Wrong. Que je devienne milliardaire dans l'avenir, ou quoi qu'il m'arrive, je t'aimerai comme je t'aime aujourd'hui. Dans ce monde, absolument rien ne peut rivaliser avec toi. Aksu, je te crois. J'espère que je n'ai pas fait le mauvais pari, que tu ne deviendras jamais une personne comme Lin Shen. Madame, vous vouliez me voir pourquoi? J'imagine qu'Aksu t'a parlé de ce qu'il s'est passé entre mon fils et moi. Tu dois me détester, n'est-ce pas? Madame, il n'a juste pas encore eu le temps de bien réfléchir. J'ai été trop impatiente. Mais je n'ai plus le temps. Madame, qu'est-ce que vous? Le diagnostic est tombé il y a 1 mois. La tumeur est située à un endroit délicat. Le taux de réussite opération n'est que 50%. Alors vous voulez obtenir son pardon avant l'opération? Je veux juste lui demander de ne pas me haïr. Ce que j'ai fait à l'époque était mal, c'est vrai. Et j'ai toujours cherché à me racheter. Je suis allée le voir en cachette. Je l'ai aidé secrètement. Quand il a commencé son entreprise jeune et inexpérimentée, je voulais l'aider, mais j'avais peur qu'il refuse mon aide. Alors j'ai demandé à mes vieux amis de l'aider à développer sa carrière. Tant qu'il réussit, tout le reste n'a pas d'importance. J'ai peur de mourir sur la table d'opération. J'ai peur de ne plus jamais le revoir. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à convaincre Aksu. Dites-lui de ne pas me détester. Madame, je vais essayer de le convaincre pour vous. Maintenant, vous devez coopérer avec les médecins et vous faire soigner à l'hôpital. D'accord. Merci. Vieux Wo, si tu vends le restaurant, comment allons-nous vivre après, toute la famille? Arrête. Jinhui a dit, si on lui donne Aksu, elle apportera l'argent. Est-ce que tu peux arrêter d'être aussi têtu? Li Yun. Si tu dis ça encore une fois, alors je divorce. Aksu est bien notre fils, il n'est pas ton outil pour gagner de l'argent. Aksu est seulement ton fils, c'est ça? Ayu n'est plus ton fils non plus, hein? Tu ne penses qu'à Aksu? Mais qu'est-ce qu'on va faire pour Ayu? Tu n'as jamais pensé à notre fils? Plus tard, quelle jeune fille voudra épouser quelqu'un dans une famille ruinée? Y as-tu pensé? Oh là là. Papa? Pas. Quoi? Cette méchante? Je me demande quelle bêtise elle a encore en tête. Si elle refuse de laisser partir Yoshu, qu'est-ce que je vais faire, moi? J'ai quelque chose à vous dire. 300 000 €, c'est assez pour rembourser vos dettes. J'espère que vous m'aiderez à garder ça secret. 300 000 €? Où as-tu trouvé autant d'argent? Mais c'est impossible. On l'a gagné en faisant des affaires avec Frère Ping. Aksu est aussi au courant. Prenez-le et utilisez-le. C'est de l'argent légal. Mais comment as-tu pu gagner autant d'argent? En fait, c'est l'usine de confection de Frère Ping. Lors de notre dernier voyage d'affaires, on a décroché une très grosse commande. Non. Je ne peux pas accepter votre argent. Vous deux, vous avez du mal à gagner votre vie. Je n'ai même pas pu offrir une bonne vie à Aksu. Papa, c'est aussi pour être prudent. Si jamais les créanciers devaient revenir frapper à la porte, on ne sera pas aussi démunis. Et puis, le restaurant est l'œuvre de votre vie. On ne peut pas le vendre comme ça. C'est la famille Yuo qui t'a fait du tort. Depuis que tu as épousé la famille Yuo, tu n'as jamais eu une seule bonne journée. Je ne sais même pas comment te remercier. Si ce n'était pas pour vous et Woshu, je serais encore à la rue. Nous sommes une famille. Nous devons nous soutenir mutuellement.
Il n'y a pas besoin de me remercier. J'ai entendu dire que le flux de trésorerie du groupe FAIMU s'est effondré. Ils cherchent partout des entreprises pour coopérer. Oui. Devrions-nous agir maintenant? Ou attendre, madame? Fais courir le bruit. Dis que le groupe Yuanshen recherche publiquement des partenaires pour participer ensemble au développement du complexe hôtelier. D'accord. Je vais m'en occuper immédiatement. Faut-il continuer à mettre la pression sur Linshen? Oh. Je suis de bonne humeur. Tu gères comme tu veux. Juste donne une bonne leçon à Linshen. Corriger les fumiers. C'est ma spécialité. Fait, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un appel d'offres public du groupe Yuanshen pour le projet de développement d'une station balnéaire. Pour ce qui est de nous, c'est une opportunité en or. Notre entreprise a des problèmes de trésorerie. Bien que j'ai réussi à combler le trou, les fonds disponibles restent limités. Ce gros projet du groupe Yuanshen, je crains qu'on ait du mal à l'obtenir. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà pris contact avec les gens du groupe Yuanshen. Il suffira qu'on graisse la patte à quelques personnes et on pourra facilement remporter ce projet. Tu as raison, c'est notre dernière chance. Le groupe Yuanshen a toujours agi de manière discrète. De plus, concernant ce projet de station balnéaire, ils sont tout à fait capables de le gérer seuls. Pourquoi cherchent-ils à partager le gâteau? Serait-ce un piège? Quoi qu'il en soit, nous devons participer à cet appel d'offres public. Si nous réussissons à l'emporter, l'entreprise verra sa valeur considérablement augmenter. Belle-sœur, il y a quelque chose que je voulais te demander récemment. Es-tu la présidente de la filiale du groupe Shenji? Il me semble t'avoir vue à une réunion récemment. Oui, c'est moi. Vraiment? Ayu, si tu es devenue assistante du directeur général, c'est parce que tu as beaucoup de talent. Ça n'a absolument rien à voir avec moi. Alors pourquoi as-tu caché ton identité? Mon frère est-il au courant? Il y a eu des imprévus qui m'ont obligé à cacher mon identité. J'espère que tu peux garder le secret pour moi. D'accord. Je ne dirai rien. Aksu, dès que j'aurai réglé tous les problèmes actuels, je te raconterai tout de vive voix. Tu es fou, tu es fou. Il n'est pas seulement fou. Maman? Papa. Tu cachais de l'argent secret derrière mon dos. Espèce de mégère, espèce de mégère. L'argent de papa, c'est frère Ping qui le lui a donné, il le lui a temporairement prêté. Comment oses-tu dire ça? Quand leur usine a eu des problèmes, il n'a jamais été question de prêt, c'était des dons. Jusqu'à maintenant, on ne parle toujours pas de remboursement. Tu n'as aucune décence, hein? Aujourd'hui, moi je vais... Attention. Ce n'est pas ma faute, hein. C'est elle, qu'elle s'en prenne à elle-même. C'est elle qui voulait se mettre devant Vieux. Si jamais Rongrong a le moindre problème, je te le ferai payer au centuple. Maman, comment peux-tu frapper quelqu'un? Tout est arrivé à cause de tes spéculations immobilières, les autres viennent nous aider avec de bonnes intentions. Et toi, tu ne penses qu'à l'argent et tu les blâmes. Espèce de sale gamin. Je cherche de l'argent partout, je me casse la tête pour gagner de l'argent. Ce n'est pas pour te marier, non? Le clan Shen est si riche et Chen Xue t'aime tant. Maman, je t'ai dit que je n'envisageais pas le mariage pour l'instant. Et je n'épouserai jamais Shen Xue. Maintenant, va t'excuser auprès de ma belle-sœur. Sinon, si mon frère fait quelque chose de mal, je ne l'arrêterai pas. Doucement. Ça va, vas-y doucement. Aksu, sors tout de suite d'abord. Si tu restes ici, ça dérange l'infirmière qui me nettoie la plaie. Grand frère, comment va ta femme? Ils sont en train de soigner sa blessure. Grand frère? Maman, elle... Ayu. Tu n'as pas besoin de prendre sa défense. C'est pas la première fois qu'elle s'en prend comme ça à Rongrong. La dernière fois où tu t'es fait bander la main, c'est encore elle qui a blessé Rongrong. Cette harpie... Nom d'un chien, je ne sais pas d'où est sorti ce groupe de personnes qui disaient que je draguais toutes les filles que je voyais et qui voulaient absolument me donner une correction pour rendre justice. Quand je saurai qui ils sont, je les anéantirai, c'est sûr. Aksu, rentrons à la maison. Allons-y. Yan. Rong. Grand frère, Yanrong n'est-elle pas morte il y a longtemps? D'où tu sors cette Yanrong? Je l'ai clairement vue tout à l'heure. Cette voix et cette silhouette, c'était son portrait craché. Allez vérifier les caméras de sécurité de l'hôpital pour voir s'il y a Yanrong. Fede, sois tranquille, ça va aller. Si Yanrong était encore en vie, pourquoi attendrait-elle maintenant pour apparaître? Elle nous aurait déjà demandé des comptes. Mais tant de choses étranges se sont produites récemment. J'ai toujours l'impression qu'il y a derrière nous une main invisible qui nous manipule.
Si cette personne est Yan Rong, C'est impossible, ce n'est absolument pas elle. Maintenant, pour le monde extérieur, pour eux, Yan Rong est morte. Quand un mort pourrait-il ressusciter? Madame la Présidente. alors, c'est Yan Rong? Allô? Aksu, Lu Feifei et Lin Shen sont apparus à l'hôpital, où tu te trouves il y a quelques minutes. Ils vérifient la vidéosurveillance pour l'ONU pour confirmer l'identité de ma belle-sœur. Cependant, gens ont déjà pris les devants et remplacé le contenu de la surveillance. Ils ne découvriront absolument rien. On dirait qu'ils ont encore trop de temps libre. Donne-leur quelque chose à faire. Alors, c'était Yan Rong? Non. Comment est-ce possible? J'ai tant bien vu que c'était elle. C'est impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? Feifei, tu es possédé ou quoi? Si Yan Rong était encore en vie, elle serait forcément apparue. On a fait tellement de choses avec le groupe Faimu, comment pourrait-elle rester les bras croisés? Yan Rong, tu ferais mieux de ne pas être vivante. Tu n'approches pas. N'ose pas me frapper. Je vais appeler immédiatement la police. Tu vas appeler la police? Li Yun, je t'avais prévenu. Si tu oses encore intimider Rong, je ne te ferai aucun cadeau. J'ai l'impression que tu ne m'as pas écouté du tout, hein? Puisque c'est comme ça, il est temps de te donner une bonne leçon. Maman. Mon fils. Tu arrives à point nommé. Il veut me tuer. Il va commettre un meurtre? Mon frère. Je sais que mère est responsable de blessures de belle-sœur. Je t'en prie. Peux-tu lui pardonner? Mais je t'en prie. Peux-tu lui pardonner? Je te le promets. Ma mère ne fera plus jamais de mal à ma belle-sœur. Elle va se tenir à carreau. Tu ne le sais pas? Depuis que cette mendiante est entrée dans la maison, notre famille a-t-elle eu un seul jour de paix? C'est un véritable oiseau de malheur. Elle et ce Fang Ping, ils complotent ensemble depuis longtemps. Aïe. Tu devrais t'estimer heureuse qu'Ayu te protège aujourd'hui. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas la bouteille qui sera brisée, mais toi. Le Yuan Shen, tu vas participer à l'appel d'offres? Oui. Bien que la probabilité de remporter l'appel soit faible, c'est une opportunité, et je dois m'assurer d'avoir toutes les cartes en main. Pour le dossier de candidature, je peux t'aider? C'est presque prêt. Va te coucher, j'arrive tout de suite. Non, je préfère rester avec toi. Aksu, j'ai quelques petites choses à te dire. C'est à propos de ta mère. Elle t'a cherché? Oui. Elle est venue, en effet. Il y a certaines choses que je pense nécessaire que tu saches. Elle est malade, très gravement. En fait, elle a beaucoup fait pour toi. De plus, toutes ces années où tu as créé ton entreprise, elle était toujours là, en coulisses, à t'aider discrètement. Aksu, je suis un peu envieuse que tu aies des parents qui t'aiment tant. J'ai perdu mes parents quand j'étais enfant, et j'ai dû me débrouiller seule pour survivre. Je m'y suis habituée à avaler toutes les peines toute seule. Heureusement que je t'ai rencontrée. Je comprends tout à fait ta mère. Ces femmes qui ont l'air si fortes en surface, il y a certainement, au fond d'elles, quelqu'un qu'elles veulent protéger. Ma belle-sœur, ces objets ici, ce sont toutes des antiquités, dis donc. Chacun d'entre eux est d'une valeur inestimable. Habituellement, pour accueillir des invités, on choisit plutôt du puer, non? Comment se fait-il que, juste par hasard, vous ayez préparé mon thé préféré, le Bilwashan? Entrez. Madame. La directrice Yan. Les gens du groupe Faimu sont arrivés. Parfait. J'avais peur qu'ils ne viennent pas. Lu Feifei, Lin Shen, ce qui m'appartient, vous l'avez accaparé depuis trop longtemps. Il est vraiment temps de le rendre. Quel genre de thé est si mauvais? Une si grande entreprise, et ils offrent du thé vert? Ne t'attarde pas sur ça. J'ai vu que Tan Ying était là aussi tout à l'heure. Elle ne va pas s'immiscer dans le projet du centre de villégiature aussi? Cet appel d'offres, ça va aller, n'est-ce pas? T'inquiète,
J'ai déjà acheté le directeur du groupe Yuanshen en charge de ce projet. Ce soir, on n'aura qu'à faire péter le champagne. Es-tu sûr que tout ira bien? Rassure-toi, il n'y aura absolument aucun problème. Mais d'où est-ce qu'il sort, ce type? Je l'ai jamais vu. Ce genre d'événement, c'est aussi pour les petites boîtes qui peuvent y assister. Il vient probablement d'émerger. Il est là pour se montrer. Regardez-moi cette tête de provincial. Quelle honte. Frère Ping, retiens ta salive. On est censé représenter l'image de notre entreprise, quand même. Sœur, je m'attendais à une grande foule, mais pas à ce point. Bon, il faut se mettre au travail. Vous êtes de quelle société? Je suis le directeur du groupe Nanai, Fang Ping. Ah, enchanté, je suis ravi de faire votre connaissance. Vous êtes du groupe Nanai? Oui, c'est moi. Et vous, madame? La présidente du groupe Feimu, Lu Feifei. Alors c'est elle, Lu Feifei. J'ai entendu dire qu'elle n'a pris la tête du groupe Feimu qu'après la mort de l'ancien président. Parle moins fort. Le groupe Feimu, on ne peut pas se le mettre à dos. Dans ce cas, j'imagine que monsieur, c'est votre mari? Tu es complètement aveugle. Je suis membre du conseil d'administration du groupe Feimu, Lin Shen. Je pensais que vous étiez en couple. Je suis désolé. Il paraît que Lin Shen est le mari de l'ancienne PDG et qu'il est maintenant avec Lu Feifei. Pour un projet aussi important que celui du groupe Yuanshen, le groupe Nanai vous envoie, vous, un simple petit directeur? On dirait qu'il savait qu'il n'allait pas être choisi, alors il se laisse aller. Notre PDG a dit que vous ne voudriez certainement pas l'avoir. Humph, une petite entreprise qui vient juste de se lancer et qui prend de si grands airs. Comment ça? Vous croyez que notre groupe Feimu n'est pas à la hauteur? Notre PDG dit aussi que ce qui a été volé, il ne faut pas l'exhiber, parce que tôt ou tard, ça revient à qui de droit. Si vous voulez la voir, elle apparaîtra sans faute. Yan Rong, tu es encore en vie. Yan Rong, tu es toujours en vie. Quoi? Lin Shen? Ça t'étonne que je sois en vie? Pourtant, tu étais mon gentil mari. Ils sont mari et femme. Cette personne vient de dire que l'ex-femme de Lin Shen est la présidente du groupe Feimu. Donc, Yan Rong, j'ai mis la main sur un sacré bon filon, n'est-ce pas? Lin Shen, tu ne l'admets toujours pas? C'est vrai, avec cette beauté dans tes bras, comment pourrais-tu te souvenir de ton ex-femme? Tu n'es pas Yan Rong? Tu n'es pas elle? Yan Rong est morte, j'ai son certificat de décès, tu es certainement une impostrice. Lin Shen, le goût de ce poison, je me souviens encore très bien. Rong, c'est une telle joie que tu sois vivante. À l'époque, les policiers m'avaient dit que tu étais déjà partie. C'est pourquoi j'ai... Fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus, ton jeu d'actrice a baissé. Avant de parler la prochaine fois, cache d'abord ta marque sur le cou, elle est assez désagréable à regarder. Lu Feifei, tu es vraiment d'une grande stupidité. Au départ, je n'étais pas certaine de la nature de votre relation, je voulais te piéger. Maintenant, c'est une preuve tout à fait irréfutable. Hélas, ma meilleure amie et mon mari s'entendent bien, accaparant ma fortune. Je suis vraiment à plaindre. Yan Rong, Feimu est à moi maintenant. Tu dis n'importe quoi, fais attention, ou je t'accuserai de diffamation. Ça te met dans tous tes états? J'ai jeté Lin Shen. Le groupe Feimu, c'est moi qui l'ai dirigé. Lu Feifei, pourquoi aimes-tu tant les occasions? Yan Rong, je ne te laisserai jamais tranquille. Yan Rong, cette fois, tu as perdu d'avance. Un petit groupe Nanai n'a pas le droit de rivaliser avec moi. Alors tu penses que tu vas gagner? Bien. On verra bien. Félicitations au groupe Feimu qui a remporté cet appel d'offres et devient le partenaire du groupe Yuanshan. On dirait qu'en coulisses, ils ont encore eu recours à des manœuvres douteuses.
Je l'ai dit, cette fois, tu as perdu. Si j'ai pu te mettre KO une première fois, je vais le faire une seconde. Lin Shen, tu vas le payer cher. Il n'y a pas eu de problème avec cet appel d'offres? J'ai déjà racheté le groupe Yuanshan. Le directeur responsable de ce projet, ce soir, il n'a qu'à attendre pour sabrer le champagne. Coupe ça tout de suite. Tout ça, c'est faux. C'est une montage de toutes pièces. Yan Rong, c'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Ce n'est vraiment pas moi. Par contre, je sais qui l'a fait. Oh, chut. Cousine, si ton cousin te manque, il faut rentrer pour le voir. Woshu, tu ne sors toujours pas? Cousin, qu'est-ce que tu fais là? Woshu, tu ne sors toujours pas? Bonjour à tous. Je suis le président du groupe Yuanshan. Woshu. Je n'aurais jamais cru que tu étais le président du groupe Yuanshan. Le président du groupe Yuanshan ne s'est jamais montré. Je ne pensais pas qu'il apparaîtrait ici aujourd'hui. Il est vraiment beau. Cependant, il semble qu'il soit marié. Il porte une alliance. Tu savais depuis longtemps qui était ton cousin? Je viens de le deviner. Dans le salon de repos, il y avait du bilwoshan, que j'aime. La décoration intérieure est mon style préféré. Mais le plus important, c'est la personne à ses côtés. J'ai déjà vu 2 fois. Ton cousin sait vraiment se cacher. Même l'oncle ne doit pas connaître sa véritable identité. Le groupe Yuanshan va procéder en interne au basement de Monsieur Lin, ainsi que de Mademoiselle. Ils seront sur liste noire. En plus de cela, j'ai déjà appelé la police. Rong, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te le cacher. Directeur Wu, je me doutais bien que ton identité n'était pas ordinaire. Je n'aurais jamais pensé que tu sois le président du groupe Yuanshan. Woshu. Alors, tu as toujours connu mon identité, n'est-ce pas? Tu savais que j'étais divorcée? Que Lin Shen et Lu Feifei m'avaient tendu un piège, me laissant totalement démunie. Cela n'a pas d'importance. Peu importe qui tu es, ton statut, ou ce qu'il s'est passé dans ton passé, tant que tu as besoin de moi, je serai toujours là pour te soutenir. Dis donc, mon cousin, là, tu es vraiment allé trop loin. Ce n'est pas Yoshu, ça? Comment est-il devenu le PDG du groupe Yuanshan? Est-ce sa mère qui l'a aidé, peut-être? Entrez. Arrêtez-vous. Vous deux, depuis quand traînez-vous ensemble? Toi, habillée comme une séductrice, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de séduire qui, hein? Je te le dis, à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de la famille Yuo. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne sais pas. Ton frère est maintenant le PDG d'un grand groupe. Comment peut-il fréquenter une mendiante qui ramasse les poubelles pour vivre? Je te préviens, si tu es maline, tu dégages de notre maison tout de suite. Sinon, je ne serai pas tendre avec toi. Tu ne seras pas tendre avec moi comment? Lyon, je t'ai supporté pendant trop longtemps. Espèce de mégère. M'appeler par mon prénom, toi. Je te le dis, une personne comme toi qui n'a aucune morale ne peut pas rester chez nous. Quand mon fils va rentrer, je vais immédiatement lui faire demander le divorce. Le divorce? Ce n'est pas vous qui décidez. Belle-sœur. Ah. Mon fils, tu ne sais pas, maintenant Woshu, il est le PDG d'un grand groupe. Tu devrais vite le flatter un peu. Il n'a pas d'enfant pour l'instant. Plus tard, la succession du groupe. Alors, à ce moment-là... Maman? Mais, tais-toi. Rong n'est pas seulement ma belle-sœur, elle est aussi ma supérieure. Elle est l'ancienne présidente de Shenmue Group. Ses biens s'élèvent à plus de 10 milliards d'euros. Maman, s'il y a quelqu'un, dans ce monde, qui irait bien avec mon frère, qui soit de son même milieu, ce n'est que ma belle-sœur. Ils sont tous les deux si riches? Un muet? Une mendiante? Aurais-je eu tort? Li Yun? Comment en sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mesdames et messieurs, à partir d'aujourd'hui, avec 70% des parts que je détiens, je redeviens présidente du conseil de groupe FEMU.
Quant à l'ancienne présidente, Lu Feifei, ainsi qu'aux membres du conseil d'administration, Lin Shen, ils ont été arrêtés pour suspicion de délit d'initié et sont derrière les barreaux. Rong, tu as enfin réussi à mettre ces deux ordures à l'ombre. Merci. Je ne te l'ai pas déjà dit. Pourquoi tu me remercies? Rong, j'ai fait une erreur, je suis désolé. Rong, je te le promets, je ne te cacherai plus rien dorénavant. Puisque tu me l'offres, ce serait dommage de ne pas l'accepter. Votre tante vient d'être admise en urgence. Elle est au bloc opératoire. Comment va-t-elle? Le docteur a dit que la situation est assez délicate. Elle est 50% de chance. Maintenant, il n'en reste plus que 40. Elle aurait pu se faire opérer plus tôt, mais elle savait que l'opération était très risquée, et elle avait peur de ne pas s'en sortir, alors elle a repoussé. Elle voulait, avant l'opération, obtenir ton pardon, pour que tu restes plus à ses côtés. Maman ira bien? Elle ira bien. Docteur, comment va ma mère? L'opération a été un grand succès. Tant que la convalescence se passe bien, il n'y aura plus aucun danger. Rong, docteur, Rong. Qu'est-ce que j'ai? Tu es enceinte d'1 mois déjà? Woshu. Merci de m'avoir donné un foyer chaleureux. En fait, c'est à moi de te remercier. C'est toi qui m'as sauvé et qui a fait que mon monde est inondé de soleil. Je voudrais que tous mes biens soient divisés en 2 parties. Une partie sera donnée à l'orphelinat et l'autre partie servira à fonder un centre d'aide à l'enfance. D'accord. Aksu, concernant ce qui s'est déroulé à l'époque, ta mère voulait toujours te dire « Pardon ». Maman, Rong me l'a dit il y a longtemps. Pendant l'année où je lançais ma boîte, c'est toujours toi qui m'as aidé en secret. Au début, je t'en voulais beaucoup, mais en fait, j'aurais dû te pardonner il y a longtemps. Celui qui devrait s'excuser, c'est moi. Mon fils. Maman. Maman, Aksu, le docteur a dit qu'on pouvait sortir. Papa a dit qu'il nous attendait pour dîner. Doucement. Je n'en suis qu'à moins de 3 mois. Ça va aller.